Bonjour les circadiens, j'espère que vous avez une belle énergie. Aujourd'hui, pour l'épisode numéro 41 du Circadien Podcast, j'ai le plaisir de recevoir Mathilde Crétier, qui est coach, thérapeute certifiée en psychotraumatologie par l'Institut Peak States et aussi facilitatrice de la méthode Psyché. J'ai découvert Mathilde il y a quelques semaines sur Instagram et j'ai été intrigué quand j'ai vu justement qu'elle était spécialisée dans ce domaine-là. Du coup, je l'ai contactée, on s'est fait un petit visio et elle m'a fait une séance de psychotraumatologie. Du coup, j'ai pu expérimenter une séance avec elle et justement après la séance, j'ai été assez surpris, agréablement surpris des effets que j'ai pu ressentir dans le corps et j'ai vraiment senti un apaisement et une détente émotionnelle justement face au sujet dont on a traité. Et c'est pour cette raison que je l'ai invité sur le podcast, parce que je suis vraiment fasciné par la puissance de l'esprit et je voulais absolument qu'on en discute. Et du coup, ça va être tout le sujet de notre échange. On va parler des croyances limitantes, des peurs, on va parler aussi des traumas et on va même voir que des fois, ils sont transgénérationnels et qui commencent même pendant qu'en fait on est encore dans le ventre de notre mère. Et on va aussi aborder la notion par exemple de contrôle, de lâcher prise, deux choses qui me concernent beaucoup. Alors accrochez vos ceintures parce qu'on décolle direct dans le cosmos. Ça va être vraiment un podcast qui va vous faire péter des croyances limitantes, qui va vous secouer, qui va vous faire avaler la pilule rouge. Mais en tout cas, j'espère que ça va vous aider beaucoup, que ça va vous aider en tout cas à faire de meilleurs choix, de meilleures décisions qui vont vous amener vers la vie que vous désirez. Je vous laisse maintenant avec ce très bel échange et une très belle écoute. Et bien évidemment, juste avant de lancer le podcast, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à partager cette vidéo. Cela permet de récompenser mon travail et de mieux être référencé sur YouTube. Et n'oublie pas aussi que les podcasts que je produis sont gratuits et le resteront toujours. Et donc si tu aimes ce format, si tu aimes apprendre à travers les podcasts et que tu en retires beaucoup de valeur, tu peux aussi faire un don du montant de ton choix. Je vais mettre un lien en bas de la vidéo en description et tu pourras me soutenir si le cœur t'en dit. J'espère que la qualité va être bonne parce qu'on a une Wi-Fi. Ah, tu, Donc là, ça va, ça bug pas trop, mais tu je pense que découvres ça les va. joies de la Wi-Fi en Grèce. Ouais. En plus, il y a une coupure ce midi, au moment où on fait cuire nos steaks, coupure d'électricité. On a laissé nos steaks en plan pendant un quart d'heure, on a commencé à manger nos salades de feta, carottes, tout ça, tu vois. On s'est dit, bon, est-ce qu'on aura de la viande ce midi? On ne sait pas. Ah ouais, mais tu vois, ça c'est vraiment le truc des pays pauvres. Nous, pas ici, ça va là sur la côte est, mais côte Pacifique, il y avait des fois 24 heures de coupure d'électricité. Ça, c'est déjà arrivé, tu Ah ouais, vois. chaud. Ouais, chaud. Ouais. Et puis Chaud, c'est chaud. surtout que les clims tournent à l'électricité, donc du coup, il y avait plus de clim, plus de gaz, plus de lumière, plus rien, quoi. Hmm. Mais voilà, c'est justement faut Ah ouais, dur. déprogrammer tout ce qu'on a eu pour habitude d'avoir de manière, tu vois, fluide. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est bien, Hmm. ça va Ouais. te permettre de te déprogrammer. Oh oui, ça c'est clair. Bon, moi, je lance toujours mes petits podcasts avec un tour d'inclusion. Je sais pas si tu as déjà Vas-y. écouté mes podcasts. En gros, il s'agit simplement de partager l'énergie dans laquelle tu es en ce moment. Ça peut être positif comme négatif. Donc, tu es libre. Si quelque chose te pèse, quelque chose te pèse dans l'esprit, tu peux le déposer pour pas que ça entrave l'échange. Ok. Ben écoute, rien ne me pèse. Non, je suis contente. Je suis contente. C'est une bonne rentrée. Tout le monde va bien dans ma petite famille. Moi, je vais bien. Donc non, non, c'est que des bonnes choses. J'ai pas de trucs qui me pèsent. Et Bah, toi? parfait. Et bah, comme on disait là en off, arrivé en Grèce depuis 2 jours. Donc, changement d'environnement, changement d'alimentation, changement de mode de vie. Donc là, moi, ça me fait du bien de casser vraiment la routine, tu vois, de quitter vraiment le monde occidental et là, de retrouver un peu ce truc. Les Grecs, ils ont vraiment ce lâcher prise on s'en fout, tu vois, on est là, ça chill. Et du coup, ça fait du bien. Et comme je te le disais aussi, moi, c'est le côté alimentation là tu vois, je suis un peu anxieux en mode, mais où est-ce que je vais trouver ma bouffe là, 3 mois ici, parce que j'arrive pas à trouver de produits laitiers crus. La viande, elle est de très mauvaise qualité, en tout cas celle qu'on a trouvée jusqu'à maintenant. Après, on n'a pas encore tout exploré, tu vois, donc du coup, ça va faire travailler un peu mes croyances, comme tu dis. Mais moi, franchement, je suis très attaché à ça, donc pour les faire décrocher, ça va être, C'est ouais, c'est les plus durs, hein. Surtout qu'on partage ouais, ce même truc de pas de l'orthorexie, mais en tout cas c'est hyper important de bien manger pour être en bonne santé. Mais tu vois, moi j'ai découvert ça en venant ici habiter au Mexique que c'était une croyance que j'avais aussi que si je mange pas bien, je vais être en mauvaise santé. C'était vraiment une croyance moi que j'avais qui était ancrée et qui me venait de mes parents, mes parents ont toujours eu peur de mal manger et d'être en mauvaise santé. Et c'est une croyance que j'ai mis un peu de temps à déprogrammer, mais j'ai réussi maintenant. J'arrive à manger
des produits de pas très bonne qualité sans culpabiliser, tu vois. Alors que quand je suis Ouais. arrivée au début, ça a été la panique comme toi. Mais maintenant, ce que j'ai compris, c'est que comme j'ai changé plusieurs fois d'endroit, en fait, au début, tu te galères, tu vas au supermarché, tu prends des produits un peu merdiques, et petit à petit, en fait, tu vas trouver le bon fermier, tu vas trouver la bonne viande, tu vas trouver les bons légumes, et puis ça met, nous généralement, ça met 2-3 mois, et au bout de 3 mois, je suis soulagée, j'ai retrouvé des produits à peu près corrects. C'est un Ouais. processus, en fait, c'est un processus. Ouais, mais c'est clair que c'est un process là, tu vois, ça fait 2 jours qu'on est là. On est arrivé le jour où on est arrivé de l'aéroport, on a été directement faire 2, 3 courses avec les gros sacs en plus qu'on avait. On a réussi quand même à trouver des bons œufs, quelques fruits parce qu'il y avait un marché, il y a un marché 2 fois par semaine et là on est arrivé vers 13 h, c'était la fin. Donc fruits, légumes, ça va. Les œufs, on a trouvé quand même des bons œufs. Oui, les œufs, c'est pas le plus Donc difficile à trouver. Effectivement, c'est la viande. La ouais, viande. Après, toi, t'as le poisson. Nous, on s'est beaucoup rabattu sur le ouais, poisson aussi. Nous, il n'y a pas de fruits de mer, donc toi, je pense que tu auras la chance d'avoir des fruits de mer. Et voilà. Après, moi, ce que j'ai appris, en tout cas, ce que j'ai reprogrammé ici, c'est de manger en fait avec ce qu'il y a et le plus basique possible. Toi, tu le faisais peut-être déjà en France, mais moi, c'est vrai qu'avec les enfants, j'avais l'habitude d'aller au Biocoop, je prenais des ravioles, et comme c'était au Biocoop, je pensais que c'était sain, tu vois. Je pensais que c'était. ah ouais, Ou t'as fait une vidéo récemment, tu étais dans un supermarché dans le rayon bio, et c'est comme il y a marqué bio, tu te dis bon bah je vais prendre des petits yaourts. Et en fait ici moi j'ai appris à t'as des patates, des carottes, du poireau, un poisson et tu fais la bouffe comme ça quoi. Et t'as rien d'autre. Même le riz et les hmm, pâtes je les achetais pas parce que elles avaient le goût du supermarché, elles avaient l'odeur du supermarché. Ici il y a un supermarché pour tout le monde et ça il y a une odeur, un goût et le riz a ce ok. goût-là. C'est horrible. Donc du coup même j'ai fait l'impasse là-dessus. Donc tu vois je me débrouillais avec rien quoi. Avec des patates, on mangeait beaucoup de patates, on mange beaucoup de patates. Hmm, Tu reviens à la base quoi, ce que comme mangeaient un peu nos anciens, tu vois, sans les ravioles. J'achetais toujours le panis là, enfin, des petites choses travaillées de la COP qui sont faciles à faire, mais c'est pas de la bouffe, quoi. Enfin, c'est pas toi qui fais ta nourriture. Donc, ça, c'est un truc vraiment que j'ai trouvé génial dans l'expatriation, c'est de revenir à l'essentiel, quoi. Ça, c'est sûr que. hmm, Mais toi, tu étais ouais. déjà à l'essentiel, je pense. Ouais, je suis déjà à l'essentiel, mais en plus de l'alimentation, tu vois, j'ai vraiment ce truc qui est très ancré, c'est que j'ai beaucoup cet attachement à mon physique, Mm. tu vois, à maintenir la masse musculaire. Même là, tu vois, j'ai pas forcément d'endroit pour. J'ai emmené mes anneaux et un élastique. Et là, quand je me baladais, je cherchais un endroit où je pouvais mettre mes anneaux, tu vois, pour faire des tractions. J'étais là, je regarde partout, je fais putain, mais où est-ce que je vais pouvoir faire des tractions? Et ça, c'est vraiment un truc qui est ultra ancré, tu vois, vraiment cette peur de. À la fois, je sais que le physique, c'est un truc que je vais devoir rendre, tu vois, c'est pas à moi, c'est pas forcément qui je suis, il faut pas que je m'en attache. Non, ouais. Mais il y a quand même cet ego qui est attaché au physique parce que je pense que ça m'a énormément aidé, tu vois, quand bah, j'ai repris ma santé en main, etc. De me voir dans la glace, de voir ma transformation, ça m'a donné énormément de confiance en moi. Ouais. Du coup, j'ai été plus vers les autres. J'ai vu que j'étais capable de séduire la femme parce que j'ai été en couple assez tard, tu vois. Donc, j'ai découvert ça très tardivement. Et en fait, je sais pas, je pense que je suis attaché à ça parce que bah, quand tu cultives le physique pendant des années, tu as ce Oui, truc à un moment bien sûr. un peu égotique, tu vois. Oui, Donc mais en c'est fait, ce c'est ces deux-là parce que l'alimentation, ça me permet aussi tu vois, de chercher la protéine, la qualité, tout ça. Ça permet de, de jouer aussi sur ce score-là. Et comme on en avait parlé, on en parlera tout à l'heure dans le podcast, mais j'avais fait une session avec toi pour travailler un peu mes croyances limitantes, mes traumas. Et je t'avais partagé aussi qu'il y avait une période où j'avais perdu 10 kilos parce que je mangeais pas de viande, que je mangeais pas assez, et qu'en fait, je me suis retrouvé en maigreur. Et en fait, j'ai encore un peu des traces de ça, tu vois. Mm. Ouais. Ouais, parce que c'est ce que j'allais te dire, c'est pas. Moi, je pense que c'est pas d'un côté le physique et d'un côté la bouffe. Je pense que c'est tout ensemble et c'est que tu as un besoin de contrôle, quoi. Parce que derrière, si tu lâches, tu dois avoir des traumas qui s'activent, des peurs de ce qui pourrait se passer, quoi. C'est tout simple, hein. Mm. Souvent, on contrôle parce qu'on a peur de lâcher prise, quoi. Alors que c'est dans le lâcher prise que tu trouves des solutions. C'est ça le truc, c'est que quand tu es dans le contrôle, et bah, comme ça vient d'un espace de peur, de manque, et bah du coup, bah tu manifestes, en tout cas dans ta réalité, la peur et du manque. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si ça vient d'un espace de liberté, de lâcher prise, tu vas avoir des choses tu vas trouver plus facilement tout. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, Ouais. la réalité, c'est juste le reflet de ce que toi, tu vibres. Donc, si tu vibres la peur et le contrôle, forcément que tu vas manifester des choses différentes que si tu étais vraiment dans le lâcher-prise.
Hmm. Bah d'ailleurs, tiens, je te lance sur le sujet du contrôle, parce que je pense que ça, tu vois, c'est un truc bien occidental, Hmm. et j'espère que mes 3 mois en Grèce vont me permettre de lâcher un peu ce côté-là, mais je pense que je suis pas le seul, et il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ça, dans ce côté très contrôle. On dit aux gens des fois, faut lâcher prise, ok, ça, mais ça me dit pas comment faire, tu vois. Il y a pas de je lâche d'un coup, tant bien que il suffirait simplement de lâcher, en fait. Je sais que c'est simple, Non, bah, mais c'est très simple à faire, mais en même temps, c'est très compliqué. Il y a des fois, je lutte bec et ongle pour juste me dire apprécie l'instant et genre, tu vois, on s'en fout, genre accepte le présent. oui. Est-ce que tu aurais des tips? Est-ce que tu saurais d'où ça vient déjà ce contrôle? Est-ce que tu penses que c'est la modernisation, le fait qu'on est, tu sais, qu'on soit très attaché aux rendez-vous, aux horaires, à toutes ces choses-là qui fait que petit à petit on a accumulé du contrôle? Parce Ah, qu'apparemment, ouais. c'est pas ce qu'on voit, par exemple, chez toi au Mexique ou moi en Grèce, les gens ils ont l'air beaucoup plus relax. Bah ça, pour moi, c'est tout le truc des programmes, en fait. C'est que tu nais dans une société qui est remplie de programmes, en fait. C'est tout le truc de Bruce Lipton, c'est que tu arrives sur Terre de 0 à 7 ans, tu vas tout emmagasiner les programmes extérieurs de la société, de tes parents et tout. Et si tu nais en France, forcément que tu vas bénéficier des programmes français, des programmes occidentaux, et qui sont il faut que tu avances, il faut pas que tu restes à traîner à rien faire, faut envoyer dans la vie, quoi. Tu vois, tu peux pas rester sur un canapé à glander ou dans un hamac toute une journée. Ici, c'est possible. Chez nous, c'est impossible. Et globalement, on a tous été élevés comme ça. Et moi, je vois la différence entre les gens en séance quand tu vois des gens, des Américains, ou parce que j'ai fait ma formation psyché là avec des Américains, les programmes sont complètement différents, même dans les pays occidentaux. Mais le contrôle, c'est, moi je trouve, c'est très 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 lié à nous les Français. Après, j'ai jamais trop étudié l'Italie, l'Angleterre. Je pense que ça doit être à peu près la même chose. Mais en France, on a ce programme de tout. On a besoin de contrôler parce qu'on arrive, on peut pas être nous-mêmes en fait. C'est ça le truc de fond. Et je trouve que tu vois au Mexique justement, les gens sont plus eux-mêmes. Ils ont moins ce truc de vouloir porter des masques, être tout le temps justement dans le contrôle parce que on leur a pas appris ça. Donc ils sont eux-mêmes. C'est vrai qu'ils peuvent passer une journée dans un hamac, ça leur pose pas de problème. Ils bossent très peu, tu vois, ils bossent les matins généralement, ils bossent pas les après-midi. L'horaire, ils en ont rien à faire. Et donc du coup, moi personnellement, je me suis reprogrammée comme ça. C'est en allant au Mexique que je me suis dit, attends, comment ça se fait qu'ici ça marche pas du tout comme chez nous? Comment ça se fait qu'ici ils en ont rien à faire de l'horaire? Comment ça se fait qu'ici? Alors je dis pas, hein, ils ont des programmes négatifs, mais en tout cas ils ont pas ce programme-là du stress et du contrôle qui nous ronge en fait. Mais à la base, le contrôle, pour moi, c'est que tu peux pas être toi-même. On t'a empêché d'être toi-même, donc va falloir que tu contrôles tout parce que en fait t'as tes traumas qui s'activent en permanence, donc vaut mieux contrôler plutôt que de lâcher parce que sinon tu vois c'est un peu la cocotte minute quoi. Mais c'est clair que c'est Ouais. pour moi c'est vraiment lié à la enfin à la France. Ouais, c'est malheureux à dire mais nous on a un programme très très fort par rapport à ça et c'est Et tu vois, traumatique. j'ai l'impression, tu vois, que en fait, moi, tu vois, quand je me suis mis dans le développement personnel il y a presque 10 ans, c'est là où j'ai commencé à me créer cette rigidité de l'esprit, à être un peu plus dans le contrôle. Après, c'est venu avec l'alimentation. Quand j'ai découvert tout ça, j'ai commencé à vraiment me dire, ah putain, mais en fait, si je fais ça, c'est dangereux, ça, c'est pas bon, la lumière artificielle, etc. Donc, tu commences à contrôler. Et toutes ces connaissances que j'ai accumulées, c'est comme devenu un poison, un Ouais. cadeau empoisonné. Et j'ai l'impression, tu vois, que bah, moi, aujourd'hui, qui a mon entreprise, qui accompagne des personnes, etc., et ben, tu vois, le côté aussi entrepreneurial, entreprendre, j'ai l'impression, en fait, qu'on ne peut pas à la fois être soi-même et à la fois entreprendre, parce que entreprendre, moi, quand j'écoute, je me suis fait accompagner, par exemple, dans mon activité pour le marketing, tout ça, mais en fait, tu as l'impression il faut te dire, ouais, il faut te lever à 6 heures, il faut que tu démarches tant de personnes, il faut que tu créé tant de vidéos, faire du montage, et en fait, tu passes tes journées à faire des plannings, à tout bien quadriller, tout ça, et du coup, tu es ultra dans le contrôle, tu laisses aucune place, et j'ai l'impression que, en tout cas de moi, à force de voir des vidéos, d'écouter des marketeurs et tout ça, j'ai l'impression que c'est pas possible d'à la fois, par exemple, de développer une activité, et quand je dis développer une activité, c'est d'aller jusqu'à avoir un certain confort financier, par exemple, tu vois, de viser haut, et en étant détaché du contrôle et dans le lâcher prise en étant soi-même. Ouais. Bah ça, moi, parce que moi, j'ai fait ce chemin-là. Je suis arrivée au Mexique, j'étais bourrée de contrôle, j'étais bourrée de masques, j'étais dans un état lamentable. Et en fait, moi, ce qui m'a sauvée, c'est la guérison, en fait, la guérison des traumas. Parce qu'en fait,
tout ce qui est négatif dans nos vies, c'est des programmes qui fonctionnent pas. C'est-à-dire quand tu vis quelque chose qui est pas, tu sens, ton subconscient, il te parle à travers le corps. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qu'on fait avec Psyche, on fait du test musculaire, on teste avec le corps, en fait, si ton subconscient est OK ou pas OK avec cette croyance. Donc, en fait, si tu veux, ton subconscient, il te parle à travers le corps. Donc, dès que tu sens qu'il y a un truc qui te convient pas, en gros, eh ben, c'est que le programme que tu as, il n'est pas aligné avec qui tu es au plus profond. Tu sais, ton fameux true self, ton âme, quoi, qui tu es au plus profond de toi. Et en fait, c'est que dans la société, on arrive sur Terre et t'as envie d'être toi-même, t'es toi-même. Mais en fait, petit à petit, les programmes et tout va s'activer, tout va se mettre en place pour que tu t'éloignes le plus possible de qui t'es. Alors, faut pas me lancer sur pourquoi c'est comme ça. C'est comme ça. Pour moi, c'est le challenge d'une vie. Tu vois, t'arrives. Tu vas choper tous les programmes, tes parents ils vont te dire sois pas toi-même parce que sinon on va te détester, tes copains ils aiment pas quand t'es toi-même, donc petit à petit tu vas te former cette espèce de carapace, cette espèce de mur de briques et puis après du coup dès que tu vas faire quelque chose, tu vois tu vas le sentir dans ton corps, il va y avoir comme une contraction, une compression, tu peux le sentir de plein de manières différentes. Et surtout dans l'entrepreneuriat. Enfin, moi, j'ai toujours été à mon compte, toujours. Et j'ai toujours eu ce truc de me dire, faut que je suive ce qui me fait plaisir. En fait, moi, ça, je l'ai toujours eu. J'ai eu de la chance, donc j'ai pas eu à bosser dans aucune structure. Bon, après, j'ai compris, c'est parce que j'étais Asperger, mais à l'époque, je le savais pas. Et si tu veux suivre en fait ce qui te fait plaisir. Moi aussi, j'ai fait une formation marketing et tout. J'ai arrêté au bout d'un mois parce qu'en fait ça marche pas, on est tous tellement différents. Un truc, comment dire, un pack comme ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, ça peut pas marcher parce que du coup, c'est pas quelque chose qui va vibrer avec toi. Ce qu'il faut faire, c'est se reconnecter à ce qui nous fait vibrer. Moi, c'est vraiment un process que j'ai mis en place. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose, ton subconscient, donc, qui parle à toi à travers le corps, dès qu'il y a quelque chose qui te donne de l'excitation, de la joie, tu le sens dans ton corps, une vibration, ça, il faut le suivre et ça marche toujours. Moi, à l'époque, je sortais d'une école d'art et toutes les copines, elles étaient folles. Ah ouais, la carrière dans la mode, carrière dans l'illustration et tout. Il y en a pas une qui a percé. Il y en a pas une qui a fait ce qu'elle aimait. Il y en a pas une. Je suis la seule. Et parce qu'en fait, à un moment donné, il faut que tu suives cette lueur, tu sais, ce truc, cette vibration que tu as à l'intérieur. Et ça, on nous a dit surtout, tu la suis pas. D'ailleurs, j'ai fait un dessin, je le publie, sur la conseillère d'orientation que j'ai vue à la fin du lycée. Moi, j'étais sûre que je voulais faire des études d'art, c'était une évidence. Et la conseillère d'orientation m'a dit, attention, études d'art, c'est chômage à coup sûr, quoi. Elle m'a fait ce geste, c'est mort, quoi. Tu auras pas de boulot et tout. La conseillère d'orientation. Donc là, c'est encore la société qui te dit, surtout, tu suis pas ce qui te fait vibrer. Alors qu'il est évident que quand ça te fait vibrer, ça marche. Alors que quand ça te fait pas vibrer, ça va pas marcher. Et c'est pour ça que les gens se retrouvent dans leur vie avec un état de stress, d'anxiété, parce qu'en fait, ils suivent pas du tout leur chemin, ils suivent pas du tout ce à quoi ils aspirent, ils suivent un chemin qu'on leur a imposé et que la société leur a imposé. Mais il y a des gens, voilà, comme moi, probablement comme toi, qui à un moment donné sentent que c'est pas juste en fait, c'est pas juste. Et le côté entrepreneurial, ça marche que quand tu fais à ta sauce, que quand tu vibres. Et moi, ça a marché ma carrière d'illustratrice parce que j'étais obligée de suivre ma vibration. Moi, en tant que Asperger, c'était pas possible de suivre la voie royale, tu vois, la voie de tout le monde. Donc j'ai suivi cette vibration. Mais les gens, ils arrivent pas à la suivre parce que ils sont dans le contrôle, ils se disent ouais, mais je vais pas avoir d'argent, je vais pas pouvoir élever ma famille, je vais pas. Alors qu'en fait, les gens qui font des merveilles, c'est des gens qui suivent cette vibration intérieure, quoi. Hmm. Ça me parle parce que tu sais que je suis aussi dans le dessin depuis tout petit. C'est vraiment un truc qui me drive, où je perds la notion du temps quand je dessine. Et j'ai mis le dessin un peu de côté depuis quelques temps, bien que je les avais repris après sur Instagram avec les BD. Mais en fait, je l'avais mis de côté parce que je voulais justement être dans ce côté productivité, utilitarisme, c'est-à-dire faire des choses qui vont me rapporter, tu vois, et tout le temps dans ce truc-là. Ouais, Et c'est je ça. suis encore dans ce truc-là, et j'ai du mal à m'en détacher, tu vois. Et je le sens en moi que j'ai ce besoin de créer, de dessiner quotidiennement, mais je le fais pas parce que je me dis non, mais ça t'apporte Ça rien. te mènera à rien. Voilà, tu vois, voilà, ça me mènerait à rien. Et là, aujourd'hui, je suis à mon compte et mon objectif, enfin, un de mes objectifs, c'est pas le truc, le premier truc, mais c'est quand même de pouvoir subvenir à mes besoins, tu vois. Donc, je suis omnibulé en fait par cette peur. Donc, du coup, comme tu l'as dit au début, je pense que c'est d'agir par un espace de À peur, partir d'un de espace dire de peur, ouais. à partir d'un espace de peur et de dire si j'arrive pas à générer tant de chiffre d'affaires, je pourrais pas Bah ouais, manger, je pourrais pas faire ceci, etc. ouais. Et du coup, ça m'empêche de retourner
à mon essence, et je le sens au fond de moi, tu vois. Et pour les personnes qui nous écoutent, je pense que il y en a plein qui vont se reconnaître. Et est-ce que tu penses que on peut se déconditionner tout seul ou est-ce que ça passe par toutes les thérapies que tu proposes et dont on parlera après tout à l'heure? Moi, personnellement, je pense que tout seul, c'est compliqué. Après, il y a Hmm. en fait, il y a des trucs, tu peux te reprogrammer. D'ailleurs, je crois que c'est Bruce Lipton qui le disait. Tu peux te reprogrammer. Par exemple, si tu mets, je crois que c'était un exemple qu'il donnait. Si tu mets la main sur une flamme, ton subconscient va comprendre que c'est dangereux parce qu'en fait, tu vas souffrir beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux, et donc, du coup, tu remettras pas la main sur la flamme. Et par exemple, moi, l'expatriation, ça a été très violent de quitter ma zone française confortable et tout. Ça a été hyper violent et j'ai vraiment tout déprogrammé par un petit peu la violence de ce qui s'est passé. Te rendre compte que les gens sont pas du tout pareils que chez nous. Ça a été un petit peu violent. J'ai vraiment eu du mal au début et cette violence m'a complètement reprogrammée. Je sais pas trop comment l'expliquer. Toi, après, la Grèce, ça reste très quand même un petit peu européen. Les gens sont un peu comme nous et tout. Le Mexique, je suis arrivée en plus dans un petit village mexicain, ça a été hardcore. Donc si tu veux, je me suis reprogrammée un peu par la force des choses, mais il est évident que, enfin moi c'est la thérapie quoi, la thérapie psychocorporelle. D'ailleurs, Bruce Lipton, Psyche en est une. Moi, la thérapie Peak State en est une, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que ça passe par le corps. Donc, parce que tu peux faire des heures de psychologue, de psychiatre et tout. Si tu libères pas ce qui s'est engrammé dans tes circuits énergétiques, dans ton corps, c'est voilà, tu peux parler pendant des années, je pense. Et Hmm. j'ai une cliente qui a fait 20, 30 ans de thérapie avec le même psychiatre à Paris. Et là, et donc elle tournait en rond, elle était contente, c'était son petit doudou, tu sais, chaque semaine elle allait voir son psy et tout. Et on s'est vu à partir de février, je crois, pendant 3, 4 mois. On a fait régulièrement des séances. Elle n'arrivait pas à avoir, elle a la quarantaine, elle n'arrivait pas à avoir de compagnon. Et là, en 3, 4 mois, on a réglé son problème. Et enfin bon, même pas son problème, on l'a réglé, je pense, en un mois. Et elle a rencontré quelqu'un. Et bon, je sais pas, j'ai pas de nouvelles depuis 15 jours, 3 semaines, mais je pense qu'elle est toujours avec. Et c'est la première fois que ça lui arrive de toute sa vie d'être dans une relation d'amour réciproque, quoi. Donc tout ça pour dire, c'est pas pour dire qu'il y a une technique mieux qu'une autre, mais en tout cas celle qui passe par le corps, il est évident qu'elles sont beaucoup plus efficaces que celles qui parlent que par la parole, parce que nous on est habitué à faire tout avec le mental, mais c'est le corps en fait, le subconscient c'est le corps, tu vois, d'ailleurs, quand tu vois quelque chose, quand il y a une séance, une situation qui te choque ou quoi, tu le sens dans ton corps d'abord, tu vois, ça te prend aux tripes avant de te dire, oh là là, je suis choquée, tu vois ce que je veux dire. Donc, les thérapies Ouais. psycho-énergétiques, psychocorporelles, elles sont incroyables, quoi. Et il n'y a pas de thérapie mieux qu'une autre. C'est ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, il y en a, ça va passer par le breathwork éventuellement, même si bon, je pense que, enfin moi, ça n'a pas trop fonctionné. Il y en a, ça va être justement la psychotrauma comme moi je fais. Il y en a, ça va être psyché, tu vois, ça va. D'ailleurs, il y a des clients, ils accrochent pas avec psyché, mais ils accrochent avec l'autre et vice versa, tu vois. Faut trouver celle qui lui convient. Mais il est évident que ça passe par la libération. Et toi, Dylan, je pense que ça passe aussi par ça, parce qu'en fait, tout est un peu trauma. Dès que tu as une contraction, dès que tu as une peur, c'est ce que je te disais en fait, dès que tu as une émotion négative comme ça, c'est la porte d'un trauma. Donc les traumas, on en a les gens ils pensent qu'un trauma c'est juste quand tu vois quelqu'un avoir un accident dans la rue ou même quand tu vis un viol ou quelque chose comme ça, mais pas du tout. Le trauma c'est pour des petites choses. Les traumas, la plupart, ils ont lieu avant la naissance, on en avait parlé, in utero, Hmm. à la conception ou même avant la conception. D'ailleurs, je t'enverrai un lien à ce propos. Bon, en tout cas, ils ont lieu pendant tout le développement jusqu'à la naissance. La plupart, je crois même que c'est 95%. Et en fait, ils vont s'activer après et tu vas les vivre dans ta vie incarnée, quoi, ta vie terrestre. Mais ils ont lieu bien avant et ils s'activent bien avant. C'est un truc de fou, les traumas. Après, ça, c'est la théorie des peak states. Mais moi, en tout cas, j'ai guéri des trucs de fou, quoi. Et j'ai fait les fameux états de conscience extraordinaires dont on avait parlé. C'est en fait, Oui. c'est notre nature propre. On devrait être dans cet état de paix, d'amour, de gratitude. Les gens veulent pas l'entendre, mais c'est notre état, c'est notre nature. On a le droit à ça. Et on peut, par la guérison de trauma, réaccéder à ces états de conscience extraordinaires. Hmm. Le psychocorporel, c'est ce que tu m'avais fait dans la séance il y a 2, 3 semaines? À la fin, ouais. Le À la tapping. fin, ouais, En ok. fait, le Ouais, psychocorporel, ça va être ouais, le tapping. Psyché, il y a la kinésiologie aussi qui fonctionne très bien. ok, ouais. Moi, j'ai jamais fait de séance, mais il paraît que ça fonctionne très bien. C'est tout ce qui passe par le corps, en fait.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va te faire ressentir dans le corps et où on libère par le tapping. Il y a aussi le FT qui marche bien. Il y a Psyche, ouais. J'en connais pas beaucoup d'autres. Il y a le MDR, je crois, ça pareil, j'ai jamais essayé. Ah, avec les yeux, là, ouais. Ouais. Apparemment, il y a eu pas mal de bons résultats aussi, ouais. Ouais. Après, faut que tu vois, c'est ça que faut en revenir toujours à ça. C'est faire ce qui, tu vois, comme si tu avais une petite voix intérieure, ce qui te fait vibrer, en fait, suivre toujours ça. Ça, on nous a jamais appris ça quand même. Dès qu'il y a quelque chose qui te donne un peu plus de passion, un peu plus de vibration, un peu plus d'excitation, tu suis ça. Parce que ça viendra d'un espace de joie et c'est aligné avec qui tu es au plus profond de toi-même. Dès que tu sens qu'il y a une petite contraction, dès que tu vas faire un truc mais tu sens que ça te saoule, alors moi maintenant, dès qu'il y a un truc qui me saoule, je le fais pas. Par contre, tu vois, dessiner, j'ai un peu arrêté du coup ma carrière d'illustratrice et je me suis lancée là en tant que thérapeute, mais ça me manque en fait, le dessin à la main, alors que j'étais plutôt au digital à la fin. Et ben je me suis dit, bah mince alors je vais suivre, tu devrais faire pareil, mais... Bon, après, toi, tu disais que ça met beaucoup de temps. Je dis, je vais reprendre mon truc qui me fait plaisir. Donc, je me suis remise à dessiner et je me suis dit, bon, ben maintenant, je vais redessiner, je reprends du temps, même si j'ai cette petite voix qui m'a dit à un moment donné, mais ça sert à rien. Mais je lui dis, ok, je t'écoute, petite voix, mais moi, au plus profond de moi, j'ai envie de ça. Donc, je suis ce que moi, j'ai envie de faire. Donc, je me suis remise à dessiner et je balance sur Insta parce que ça me fait plaisir de le partager. Faire ce qui te fait plaisir et non pas ce qui est raisonnable. Ça, c'est compliqué, hein. Ouais. Ben non, c'est toi, ça c'est une croyance, tu vois, que c'est compliqué. C'est Ouais, pas c'est vrai que c'est une compliqué. croyance. Essaye quelque temps. De toute façon, ça va changer quoi? C'est que ton système, en fait, il a peur du danger. Et le danger, c'est quoi? C'est toujours pareil, c'est de pas avoir de nourriture et c'est de mourir si t'as pas de nourriture. Donc tu le tranquillises, ton système nerveux. Tu lui dis, écoute, il y a aucun danger, je prends un peu de temps pour faire ça, ça me fait du bien. Et tu verras qu'en peu de temps, tu vas voir des choses parce que tout ça là, c'est de la manifestation en somme. C'est-à-dire que tu vas te reconnecter à quelque chose qui te fait vibrer, donc tu vas monter tes vibrations en termes énergétiques, tu vas être heureux, tu vas être bien. Et donc du coup, dans la matière, forcément, ça va se ressentir, tu vois. Et moi, je te dis, c'est un truc de fou. On a commencé en janvier avec mon mari à être vraiment au taquet niveau subconscient et manifestation. Et tout est facile. On trouve, là, on a déménagé de région, tout s'est passé... tout est facile, on rencontre la bonne personne au bon moment, le bon avocat au bon moment qui va nous donner sa carte et qui va nous permettre d'avoir les papiers pour un truc facilement. Le voisin qui est hyper bon en plomberie qui nous a refait des toilettes. Tu rencontres toujours les bonnes personnes. Après, c'est le flow, tu sais, ce fameux flow. Et ça, ce flow, il vient que si tu es énergétiquement élevé, que tu fais des choses qui te font vibrer. Et bah, ça, tu vois, tout ça, je l'ai vécu. Bah là, déjà, je l'ai vécu en Grèce. Toutes ces espèces de synchronicité. En fait, et tu as raison, en y pensant, c'est vrai, mais à chaque fois que j'ai écouté mon âme, et bah, il y a eu des putains de synchronicités. Ouais. Par exemple, tu vois, quand j'habitais à Marseille il y a quelques années, un peu plus de 3 ans, je voulais. En fait, mon propriétaire, il m'a dit, bah voilà, il faudra que tu rentres l'apartement dans 3 ou 6 mois parce que ma fille va le reprendre, etc. Il y avait, je travaillais en magasin bio pendant le confinement et la patronne, elle voulait pas me garder parce que c'était une grosse CON. On va pas dire des noms. Et du coup, j'avais deux signes. C'était comme si on voulait plus de moi, tu vois, dans mon travail, dans mon logement. Et moi, j'avais envie de partir de Marseille parce que j'en avais marre. La ville, tu vois, ça me gonflait. Et en fait, je sais pas si je te l'avais dit, mais j'ai fait un rêve une nuit où, parce qu'en fait, je voulais rester dans le sud de la France, mais je savais pas du tout, tu vois. Ça pouvait être très bien comme l'extrême Bayonne, Biarritz, tout ça, Ouais. à Nice, Menton. Enfin, je savais pas, tu vois. Je voulais juste rester dans le sud. Et une nuit, je rêve de mon frère qui est devant moi, et derrière lui, il y a les arènes de Nîmes. Et il me dit, ah, c'est trop bien Nîmes, c'est comme les Spartiates. C'est tout ce dont je me souviens du rêve, tu vois. Et je me réveille le matin et tout, un peu perplexe. Et d'ailleurs, je sais même pas si je savais qu'il y avait des arènes à Nîmes, enfin, c'est très bizarre. Et du coup, je vais sur Google Images, tu vois, je tape Nîmes, etc. Et je vois que c'est c'est la petite Rome, tu vois, ça ressemble à Rome, c'est très typique Empire romain, etc. Et moi, j'adore, je suis vraiment attiré par ce côté-là. Et je tombe amoureux des images, je fais waouh! Et je dis, vas-y, je vais aller là. Génial. Et je commence à regarder des annonces. Donc, je cale en fait deux visites d'appartement dans la journée. Donc, j'y vais avec ma mère et tout. On prend la voiture de Marseille à Nîmes. Et sur le chemin, j'arrive presque à Nîmes et il y a un gros panneau publicité de l'immobilier. Il y a écrit, ici, votre nouvelle vie commence. Blam, première gifle, tu vois. Et là, il y a vraiment un lâcher de me dire, tu vois, dans mon corps, je dis, putain, je sais que c'est le bon truc. Ouais. Tu vois, d'un coup, le mental, il a lâché Parce en que voyant ce panneau. t'as senti que ça venait de l'intérieur, comme une voix intérieure. Ouais,
Ouais, ouais, il y avait un truc de c'est bon, t'es sur le bon chemin, tu vois. Et après, quand je suis arrivé, j'ai flashé en fait sur mon ancienne maison qui a été ma maison justement. C'était une petite terrasse avec un figuier. C'était vraiment excentré de la ville. Il y avait de quoi en fait pouvoir faire des tractions, une espèce de pergola, tu vois. C'était vraiment un petit coin de paradis. Et à ce moment-là, je venais tout juste de commencer les méditations de Joe Dispenza, de lire son livre Devenez super conscient. Ouais. Et j'ai passé une semaine, j'ai dit, je veux cet appart. Et j'ai dit, je vais suivre les méditations de Joe Dispenza. Et j'ai visualisé l'appartement, j'ai visualisé la remise des clés dans mes mains, la signature du contrat. Et à cette époque-là, j'étais au chômage, je devais avoir 900 balles. Et le loyer était à 500, un peu plus de 500 euros. Et il y avait plusieurs personnes sur le dossier, tu vois. Et une semaine après, le proprio, il m'appelle et tout. Je vois qu'il tourne en rond, tu vois. Je fais putain. Et il me dit, bon, bah, tous mes amis m'ont dit de pas prendre un chômeur. Et pourtant, je décide de vous faire confiance, donc je vous laisse. Et là, j'étais trop content, tu vois. Mais que des trucs comme ça. Et pareil, après, quand j'ai quitté mon appartement et que je voulais quitter mon job, quitter le fait d'être ancré, tu vois, le côté sécurité, quand je suis parti voyager en stop, etc., il y a eu plein de rencontres. Tout le temps des bonnes rencontres, tu vois, au bon moment, Ouais. des signes de l'univers. Là, en Grèce, il y a des personnes qui nous ont pris en stop. Là, on a gardé contact, ils m'ont renvoyé un message pour qu'on se revoie, etc. Enfin, je l'ai remarqué que dès que je suis en voyage, en fait, dès que je sors de mon environnement Ouais. rigide, d'un ancrage, dès que je m'ouvre en fait au voyage, il se passe des trucs de fou. Ouais, bah oui, bien Mais en sûr. fait, il faut que je sois dans ce contexte du voyage et du lâcher pour le vivre. Mais dès que je me réancre et que je remets un peu de rigidité, j'ai l'impression de me déconnecter, tu vois, Ouais. Alors là, de l'univers c'est que et tu as de. tout un système. Alors justement, ça, quand tu vis une expérience négative comme ça ou quand c'est pas aligné, il faut que tu viennes voir pourquoi, quelles sont les croyances derrière qui font que tu n'arrives pas. Parce que, en fait, on manifeste pour tout, tout le temps. Je sais plus, je voyais une vidéo l'autre jour, quelqu'un disait, mais comment apprendre à manifester? Mais t'apprends pas à manifester, tu manifestes du jour où tu nais, ou même avant, ça se trouve, jusqu'au jour où tu meurs. Tu manifestes pour tout. Et si tu manifestes enfin, s'il se passe que de la merde dans ta vie, le mot est fort, mais c'est comme ça, ou si il se passe que des choses qui te conviennent pas, tu les manifestes. Ça, les gens, ils veulent pas le reconnaître. Mais on crée tout de A à Z. Donc, si tu arrives à créer quelque chose de positif en voyage, il est évident que tu peux créer la même chose quand tu es chez toi, quand tu es ancré, quand tu es dans un. C'est juste que tu as un système de croyances lié au fait d'être ancré qui est pas aligné avec toi-même. Et c'est tout le travail que je t'avais dit et que je t'avais encouragé à faire. Moi, ce que je fais, c'est quand bon, je le fais moi là depuis la rentrée, mais dans la journée, il y a des moments, des fois où on est activé, où on sent que c'est pas aligné ou qu'il y a un truc qui nous a chiffonné. Et ben moi, ce que je fais, c'est que le soir, alors je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas pour t'expliquer que quand on vit quelque chose, je viens voir, ok, quelles sont mes croyances derrière cette situation qui ont fait que j'ai mal vécu cette situation, parce que en fait, les situations, elles ont aucun sens prédéterminé, si tu veux. Il y a que des situations, il n'y a pas de problème ou de trucs incroyables. La situation, elle est neutre, et c'est nous ce qu'on va mettre comme étiquette dessus qui va faire que la situation est négative ou positive. Donc en fait, c'est qu'il y a tout un système de croyances autour de chaque situation. Et quand du coup on vit quelque chose, donc toi c'est lié plutôt à quand tu es ancré, ben, tu pourrais vivre exactement la même chose. Parce que moi je vis la même chose que toi dans le voyage et quand je suis ancrée. Tout est facile parce que j'ai vraiment nettoyé toutes mes croyances et les traumas. Mais tu peux vivre en fait ce flow, tu peux le vivre partout. Et c'est bien déjà que tu le vives en voyage, c'est super, c'est que tu as reconnecté à ça. C'est qu'en fait, je pense que quand tu voyages, toi, moi ça me le fait aussi, je suis en vibration haute, je sens que énergétiquement, je suis comblée, mon centre, mon true self, là, il est vraiment comblé. Ah Et ouais, donc, du coup, complètement. mais du coup, énergétiquement, tu vibres haut, tu vois. Et donc, du coup, tu Mm. attires les choses incroyables. Et en plus, ça va venir confirmer que tu adores voyager. Donc, c'est parfait. En plus, ouais. Mais il faudrait que tu essaies de le vivre au quotidien parce que c'est vrai que tu peux. En plus, toi, tu as l'exemple que ça marche, que ce flow, tu l'as. Donc, il faudrait que tu ailles voir pourquoi, quand tu es posé, quel est ton système de croyance tout autour. Pourquoi, quand tu es posé, tu vois, c'est comme si tu bloquais le fluide un petit peu, comme si tu avais ce mur un petit peu, ce mur de briques. Mm. Il faudrait que tu ailles voir. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais des états extraordinaires de conscience, c'est ça? Ouais. Ouais. Et en fait, tu m'avais posé la dernière fois, quand on s'était fait une visio, tu m'as dit, est-ce que toi, quand tu étais enfant, tu avais ces états, etc. Et je t'avais dit que je ne m'en rappelle pas précisément, tu vois. Ouais. Mais par contre, du coup, j'ai réfléchi un peu. Et c'est vrai que régulièrement, enfin aujourd'hui, tu vois, et même là, ça m'arrive enfin, régulièrement, qu'il y a des moments dans la journée où j'ai des moments genre d'extase, tu vois, de gratitude intense. Mais ça peut être dans la journée, en fait, je peux vivre un moment de down où je m'ennuie, je suis pas bien ou quoi. Et puis en fin de journée, par exemple, je vais avoir un pic, un
un moment d'extase et après ça va partir, tu vois. Ouais. Et ce moment-là, j'aimerais bien le garder. Et Je sais ben pas si on ça, peut le garder tout le temps. et ben ça, c'est les fameux états extraordinaires de conscience, ouais. Bah, en fait, c'est justement tous ces moments, souvent c'est pendant la méditation, ou comme je te disais, quand tu arrives au sommet d'une montagne, ou quand tu viens de gagner un gros marathon, c'est tous ces moments où vraiment tu sens que tu pourrais tout. Ça c'est notre état qu'on devrait avoir naturellement. T'imagines, on devrait être tout le temps comme ça. Et du coup, bah, en fait, c'est les traumas. C'est les traumas qui activent tous les autres moments qui font que bah, t'es pas dans cet état extraordinaire de conscience. Et ben, c'est tout le but de l'institut qui m'a formé, là, l'institut Peak States. Le créateur, Grant McFartridge, là, lui, il a eu le fameux Beauty Way, que les indigènes connaissent, hein. Les indigènes, eux, ils le recherchaient, ils l'avaient, certains le recherchaient, le Beauty Way. Et c'est cet état, justement, de plénitude, de gratitude, de beauté en toute chose. Et ça, bah, effectivement, là, ils sont en train de chercher comment le rendre permanent chez les gens comme toi et moi, qui ne l'avaient pas. Mais nous, déjà, on peut donner, enfin, moi, je me forme là, justement, on peut donner déjà plusieurs états de conscience extraordinaires que moi, j'ai fait. Tu as la paix intérieure. Je te disais, le silence mental, c'est-à-dire venir, enfin, qu'il n'y ait plus des voix dans ta tête tout le temps, des voix d'auto-sabotage. Et ça fait vraiment une grosse différence. Et la paix intérieure, moi, vraiment, ça m'a fait une différence énorme. Et en fait, ces processus, ils sont assez simples. Tu reviens dans un moment avant la conception, d'un moment où, si tu veux, les choses se sont mal passées au niveau du développement de ta conscience, enfin bon, c'est un petit peu compliqué, mais au niveau du développement, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Et donc, du coup, on régresse à ce moment-là et on vient guérir tout ce qui s'est pas bien passé et bon, c'est assez, c'est hors croyance ce processus, parce qu'au début tu te dis mais attends, c'est impossible déjà de régresser dans le ventre. Après tu te dis c'est impossible de régresser avant la conception. Mais moi en fait j'ai vu des résultats. Donc moi je viens d'un background où je suis pas du tout spirituelle. Mes parents n'avaient absolument rien de spirituel. Ils détestaient tout ce qui était religieux, spirituel et tout. Donc moi ça a mis du temps avant que je me reconnecte à ça. Mais ça a marché. Ça a marché. Maintenant, je me sens en paix intérieure. J'ai plus ces voix dans la tête. J'en ai fait un autre. Enfin bon, il y en a 3, 4 que moi je vais pouvoir dispenser. Et après, dans l'institut, il y en a qui donnent d'autres états de conscience extraordinaires jusqu'à, on espère un jour pouvoir donner le fameux Beauty Way. Le but de mon institut, moi qui m'a formée, c'est de rendre à l'humanité sa nature propre, quoi. La nature d'être bien, d'être constamment bien. Mais ça, les gens, ils sont tellement dans leur trauma, et c'est pas de leur faute, hein, je juge pas, que direct c'est targué de bisounours, de new age, de machin, parce que c'est trop dur à entendre. C'est trop dur à entendre. Mais quand tu te reconnectes un petit peu, même toi, tu dois le faire en méditation, quoi, tu sens qu'au fond de toi, c'est ça. Au fond de toi, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la gratitude. Tu sens qu'il y a un truc qui colle pas quand tu es tout le temps dans le négatif, l'anxiété. Et tu penses que, du coup, avec l'objectif d'Epic State, donc de rendre un peu tout le monde BA, plein de gratitude, est-ce que tu penses que c'est... parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les égrégores sont chargés de... C'est lourd, tu vois. T'as la montée un peu de l'antéchrist, enfin, t'as des choses très dark qui se passent dans le monde. Est-ce que tu penses que... Enfin, j'imagine que ça va prendre du temps de retirer un peu les croyances de tout le monde comme ça. Comment tu vois les choses et après, j'aimerais bien aussi qu'on parle un peu plus d'Epic State, parce que tu m'as dit que tu te faisais former ou que tu allais te faire former. Ouais, bah ça c'est la deuxième partie. En fait, la première partie de la formation, Ok. c'est la psychotrauma pour régler les traumas. Ça c'est la base en fait. Sortir un peu. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. En gros, moi j'ai l'impression vraiment de sortir la tête de l'eau. Tu vois, t'es immergé dans ton stress. Moi, j'avais une vie stressante, angoisse, plus. Je portais plein de masques et tout. Donc l'idée avec la psychotrauma, c'est déjà de sortir la tête de l'eau. Tu vois, de plus être dans l'anxiété, dans le stress permanent, un peu de colère. Enfin, tu vois, de plus être là-dedans. Et après, la deuxième étape, et là, c'est la deuxième partie de ma formation que je vais faire, c'est de pouvoir donner ces états de conscience extraordinaires, au moins la base, c'est-à-dire la paix intérieure. Je te disais, enlever les voix. Et il y en a deux autres. Ah, il y a le chemin de vie optimal aussi, c'est de se remettre sur son chemin de vie. Et il est vraiment chouette, celui-là. Intéressant. Je l'ai fait cet été et il est vraiment très intéressant. Et il y en a un autre qui est les cerveaux lumineux. Mais bon, c'est un peu compliqué à expliquer rapidement. Mais ouais, pour te répondre, bah, moi, j'avance sur ce sujet-là. J'ai l'impression qu'il y a vraiment, tu sais, il y a de la lumière et il y a de l'ombre, en fait. Sans ombre, il n'y a pas de lumière. Sans lumière, il n'y a pas d'ombre.
Et je pense vraiment qu'il y a une accélération. Moi, ça, j'y crois, au fait, que les gens s'éveillent. Merci Instagram. Moi, j'ai toujours entendu du mauvais sur Instagram, mais moi, sans Instagram, je serais pas partie au Mexique. J'aurais pas changé de métier, j'aurais pas découvert tout ce que j'ai découvert. Donc, merci les réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux, ils servent l'ombre et puis ils servent la lumière. De toute façon, Ouais. ils servent un petit peu tout. Mais ils servent beaucoup la lumière. Moi, je pense que ça diffuse beaucoup. Je crois beaucoup à, tu vois, des fois, tu vas entendre une vidéo, tu vas te dire, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à être questionniste. J'ai vu une vidéo, puis j'ai commencé à me dire, ah oui, peut-être que je vais creuser un petit peu. Et puis, c'est là que j'ai commencé à me poser plein de questions, comme toi, sur la société, sur le monde et tout. Mais je pense qu'il va y avoir des réalités parallèles. J'y crois déjà, ça. En fait, il va pas y avoir un éveil massif et on va changer tu vois, ce truc de changer de terre, aller en 5D, tout ça, j'y crois pas. Par contre, je pense que tu peux vivre sur la même terre dans des réalités parallèles. C'est-à-dire que moi, il y avait ma réalité d'avant qui était métro, boulot, dodo, les enfants à la crèche, tout le temps malades, 300 jours par an, tu vois, cette réalité-là qui est la réalité de la plupart des gens. Et moi, j'ai l'impression de vivre dans une vie parallèle, là, une réalité parallèle. Il y a personne qui bosse au Mexique. On a de l'argent sans trop bosser. Alors, je peux pas... on se débrouille, tu vois. Il fait tout le temps beau, les gens sont pas stressés. On se baigne dans des eaux absolument féeriques. Il n'y a pas de vacances. Moi, ma vie, c'est des vacances permanentes. Tu vois, cet après-midi, si j'ai envie d'aller me baigner, faire du snorkeling dans les Caraïbes, ben, j'y vais. Il n'y a plus cette notion de vacances, travail. Il n'y a plus toutes ces notions-là. Donc, j'ai plus l'impression d'être dans la réalité de ma vie, des gens en France, par exemple, tu vois. Et d'ailleurs, ça a fait une scission complète. Moi, j'ai plus trop de contact avec ma famille et mes amis d'à l'époque, parce qu'on vit dans des réalités complètement parallèles. Donc, je pense que c'est la même terre, si tu veux, mais si tu atteins des états de conscience extraordinaires, tu vis plus dans la même réalité. Toi, tu es dans un entre-deux. Ok. Je pense même que tu n'es déjà plus dans la réalité non plus des gens dont je parlais. Après, c'est pas un jugement, c'est juste un constat. Et je Ouais. pense qu'on peut vivre sur la même terre, mais vraiment dans des réalités parallèles, quoi. Ok. En gros, si je comprends bien, tu veux dire que, euh, par exemple, on va dire si moi, on va dire toi ou moi, notre fréquence vibratoire, je pense en termes de vibration, de Ouais, fréquence, elle augmente. Mm. Du coup, on résonne plus avec un certain mode de vie, Exactement. avec un certain environnement. Exactement. Et du coup, on s'attire, j'imagine, tu vois, venir en Grèce, s'attirer des trucs comme ça. Exactement. En fait, petit à petit, ça va Ok. être des paliers. Alors, tu vois, moi, déjà, quand on est parti de France, on est arrivé dans un endroit, donc j'ai déjà changé la vibration, mais au bout d'un moment, j'ai senti que ça me convenait plus. Et donc, du coup, si tu veux, donc j'ai fait tous ces états extraordinaires de conscience, là, en début d'année. Et j'ai senti qu'il fallait qu'on change, donc on a changé de région. Tu vois, c'est comme si tu vibrais quelque chose d'autre. Et donc, du coup, c'était une évidence. Personne comprenait pourquoi on se tirait de la région. On avait plein de copains, les filles avaient une école et tout. Mais j'ai senti qu'au niveau vibrationnel, il fallait que je change. Mon mari aussi, tu vois. Donc, on a changé. Et là, du coup, on a mis les filles dans une école Waldorf, qui est une autre étape au niveau de vibration. Tu rencontres que des gens. Mais c'est Rudolf Steiner à la base de Waldorf. Je sais pas si tu le connais, l'anthroposophe, on dit comme ça. Ouais, j'en ai entendu parler. Et si tu veux, du coup, dans cette école, t'attires des gens de ouf. Y a un docteur qui est fan d'anthroposophie, justement, et qui pratique la chélation, par exemple. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. T'en as jamais entendu Redis, parler? ça s'appelle La chélation ou la chélation, ça s'écrit chélation. Et je Ok. voulais t'en parler, c'est justement, on va le faire avec mon mari, c'est du drainage des métaux lourds, c'est un processus et tout. Et si tu veux, ce mec, il propose plein de processus comme ça pour te cleaner, si tu veux, au niveau de plein de trucs. Si tu veux, tu vas attirer toujours des nouvelles personnes. Et c'est en changeant cet état vibrationnel, tu vois. La maîtresse de ma petite, elle connaît le tapping, elle pratique le tapping, tu vois. On est loin de la maîtresse que je me tapais en France, Ah ouais. qui faisait faire des alertes attentats à ma fille et qui la faisait coucher sous la table en lui disant il faut qu'on s'entraîne à se protéger des méchants. Tu vois, on est dans deux mondes différents. Là, mes filles, dans l'école Waldorf, qui est traitée de secte en France quand même, qui est catégorisée comme une secte, elles apprennent la couture, elles apprennent à jardiner, elles apprennent à bricoler, elles apprennent les arbres, les plantes, elles font du pain. Ma petite de 5 ans, hier, elle m'a ramené un bout de pain, elle a fait du pain à l'école. Donc, tu vois le niveau, tu vois à quel point c'est différent. Alors, effectivement, elle n'a pas des cours de lecture, elle n'a pas des cours d'écriture, elle saura probablement pas lire à l'âge et encore ça, j'en suis pas sûre. Mais si tu veux, c'est une autre réalité. Et quand tu es en France, dans ta vie, tu te dis qu'il y a que ça qui existe. C'est ça le pire. Tu te dis qu'il y a que cette vie de travail, je programme en septembre mes vacances de juillet l'année prochaine pour me tenir toute l'année, je supporte mon boss et tout. C'est pas la même vie, quoi. Là, on est sur une autre vie.
Alors, je critique pas, je juge pas. Je dis juste que c'est possible de vivre sur la même terre une réalité complètement différente. Complètement différente. C'est pour moi, Ok. c'est des univers parallèles. Mais tu as raison, c'est une question de vibration, pure et simple. Hmm. Ouais, toutes ces notions, je les avais découvertes avec Joe Dispenza, comme je t'ai dit. Ouais. Et je crois que tu avais fait ces méditations, je sais plus, on en avait parlé. Ouais, moi je connais bien Joe Dispenza. Après, y en a Ouais. plein. Moi j'aime bien. C'est un éventail de gens. Oui. Mais ouais, enfin, Joe, c'est. Ouais. Mais tout se recoupe Il un est quand peu. même. Ouais, Ouais. il est bien. Et en fait, du coup, il disait, tu vois, tout le temps, quand tu fais tes méditations, c'est déjà, tu passes voilà, de l'état analytique à l'état vraiment calme, apaisé, en, en mettant ta conscience sur l'espace autour de toi, donc le vide infini autour de toi, pour te couper au maximum de ton corps, de tes sens, et être à un endroit où il n'y a pas de corps, pas d'environnement, en aucun temps, aucun lieu, dans cet espace de pure conscience. Et à partir du moment où tu es dans cet état où il y a vraiment plus rien, donc vraiment tu es déconnecté de tous tes sens, etc., tu es dans cette espèce de champ quantique où il y a toutes les possibilités, justement. Et après, c'est à toi d'aller choper. Et en ce moment, je m'entraîne à ça, c'est-à-dire, bah, j'ai écrit sur papier le Dylan du futur, qui il est et qu'est-ce qu'il fait. Et quand je vais dans cette réalité, et du coup, toi, tu m'as dit après de l'incarner, et bah, je suis dans le truc et je vois un peu ce que j'ai envie de vivre. Et j'essaie vraiment de le ressentir au niveau émotionnel. Ouais, ça c'est Et plus c'est là, en important. fait, où tu changes justement ta vibration. Et ça, c'est un truc que j'ai compris en écoutant justement, bah, tu sais, la trilogie, la Greg Braden, Hmm. Bruce Lipton et Joe Dispenza, où ils t'expliquent vraiment qu'en fait, quand tu pries, quand tu fais une demande, ben, en fait, c'est le sentiment, c'est la prière. L'émotion, c'est la prière. Si tu pries à partir d'un état de manque, s'il vous plaît, Seigneur, peu importe, donnez-moi de l'argent, ça présuppose que t'en as pas, en fait. Donc, ce qui est compliqué, en fait, c'est en fait, de faire un peu de faire comme si tu l'avais, en fait, Ouais. cet état, tu vois. Faut Et pas c'est, prier moi, pour ce que tu j'ai, n'as pas, mais prier pour ce que tu as déjà. Ça c'est voilà. le maître mot, ouais. Mais ça Et c'est je trouve ça comme compliqué, hein. c'est un truc de muscle si tu veux, toi qui est très qui a l'habitude de développer les muscles, c'est ce que je te disais, c'est la même chose. Nous notre parcours avec mon mari dans la manifestation, il est ce qu'il est, mais on partait en janvier justement de cette visualisation comme dont tu parles, où on imagine son moi du futur. Et moi j'ai compris avec Neville Goddard, je crois que je t'avais donné la référence là qui est un peu le Ouais. qu'il faut vraiment suivre lui parce que c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un voilà, enfin c'est pas n'importe qui, mais il faut suivre ses enseignements. Ce qu'il dit, c'est que c'est déjà là, et c'est tout le truc de la physique quantique, c'est qu'il n'y a pas d'espace de temps, d'espace tout court en fait. Nous, on a l'habitude de se dire, mais c'est impossible que j'ai des choses maintenant, elles arriveront pas demain. Mais en fait, c'est toutes les possibilités sont déjà là. Donc il faut pas que tu les visualises dans le futur, elles sont déjà là, c'est ce que je te disais. Donc plutôt te sentir déjà ce Dylan-là et du coup faire la méditation et la visualisation autour donc te sentir déjà ce Dylan et ressentir ce que tu ressentirais si tu étais déjà ce Dylan, qu'est-ce qu'il mettrait comme habit, qu'est-ce qu'il mangerait et vraiment, tu vois, compresser le temps comme si tu étais déjà ce Dylan-là parce que ça pose problème, moi je trouve, quand tu l'imagines au futur parce que ça reste quelque chose du futur, donc quelque chose que tu n'es pas encore. Que si tu le ramènes à toi maintenant, et c'est Neville Goddard, il disait, fais s'écrouler complètement l'espace et le temps, et sois déjà cette personne. Tu fais tout s'écrouler et tu es déjà cette personne. Mm. Parce que c'est vrai que la notion du temps, c'est pareil. Moi, ça petit à petit, je commence à m'intéresser à ça, mais c'est qu'une croyance, c'est qu'une notion, tu vois, c'est intellectuel en fait. Mais Ouais. je sais plus qui disait, dans une salle d'attente, on va être deux personnes à attendre le docteur. Il y en a un qui est dans un état positif qui vient juste comme ça pour une question ou un check-up, et bah il va trouver que le temps va passer vite, tu vois, il va avoir l'impression que l'attente va passer vite. Celui d'à côté qui vient pour savoir s'il a un cancer ou je ne sais quoi, il va trouver que les 2 minutes, elles vont passer en 25 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Cette notion de temps, c'est lié à l'émotion en fait, souvent. C'est lié à l'émotion. Mm. Mais c'est ça le truc de la visualisation, c'est qu'il faut ressentir l'émotion que tu aurais si tu étais ce Dylan-là. Comme ça, du coup, Ouais. t'apprends à ton subconscient, tu l'habitues à ces émotions-là, et après, bah, pour lui, ça sera, au niveau, ce qu'on disait, vibrationnel, bah, ça sera facile. Mais c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. Moi, je trouve la manifestation, on te vend le truc, le vision board, ça, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un début, mais c'est pas comme ça que ça marche. Mm. Bah, il y a aussi ce côté, on vend beaucoup ce côté comme un truc miraculeux en Ouais. mode fermez les yeux, faites aucun effort et ça va apparaître, tu vois.
Alors que derrière, il faut. En fait, je pense que quand tu changes ton identité à travers une méditation, Ouais, à force de l'ancrer, et ben en fait, ça te pousse à faire les actions qui va t'amener en direction de ce futur que tu veux créer, tu vois. ouais, complètement. Non, Et ça aide justement, mais il faut faire l'effort dans la matière pour se bouger, pour remettre les actions en place. c'est ça. Et ça, il y en a plein qui le font pas. Ouais, Et je les pense qu'il y, actions. il y en a beaucoup aussi qui jouent sur ça. Tu vois, tous ceux qui font des séminaires de manifestation, Ouais, même les Joe Dispenza, Bruce Lipton, je pense qu'ils jouent sur ça. Ils savent que ça marche. Les gens, ils sont friands, tu vois. Je suis sûr, cette vidéo, tu vois, le titre, je vais mettre titre manifestation, des trucs comme ça va attirer. Parce que les gens, ils veulent chercher le truc, le le truc secret miracle, ouais. qui fait, voilà, je vais avoir ce que je veux dans la vie sans faire aucun effort, sans sortir de ma zone de confort, et tout ça, tout ça. Et il y a ce truc aussi, je le lisais encore il y a quelques jours et ça m'a paru évident, c'est que tu peux pas manifester si t'as le si tu as le système nerveux complètement fucked up, tu vois, et que t'es pas bien dans ta vie et que t'arrives pas à avoir de la gratitude pour rien, tu peux pas manifester en fait. D'ailleurs, moi, les gens que je vois, les consultants, je leur parle pas de manifestation. Pour moi, c'est vraiment, ça sera la cerise sur le gâteau le jour où ils iront mieux. Mais si tu veux quelqu'un qui est embourbé dans ses traumas, qui est complètement ballotté par les situations de la vie et tout, lui dire d'aller se poser, toi et moi on peut, mais lui dire d'aller se poser 20 minutes tous les jours et méditer et être en pleine conscience, c'est même pas la peine. Donc vendre la manifestation, parce que moi je fais un programme de manifestation, je suis sur la fin là. Ok. Je peux peut-être dire le nom, je fais celui de Sophie Chag, je sais pas si tu la connais. Bon, c'est une nana qui vend un programme qui est super. Mais je sais très bien que dans sa communauté, et elle aussi, je pense qu'elle le sait, il n'y a pas 100% des gens qui vont avoir le coup de la manifestation. Puisque si, je te dis, si tu es dans un système nerveux, imagine, tu es dans ton métro boulot dodo, t'as le système nerveux complètement dérégulé, t'es anxieux, t'es stressé, et puis tu te dis, tu te poses, tu fais ta visualisation, il est évident que ça va pas marcher. Il est évident que Mm. il faut en passer, c'est un truc de fond, quoi. D'ailleurs, je sais pas toi, mais moi, la méditation, au début, je tenais 5 minutes, maintenant, je peux tenir 3 heures. Tu vois, c'est pareil, c'est un muscle Pareil, ouais. qui se Ouais. travaille. Mm. Mm. Complètement d'accord. Est-ce que tu as déjà essayé les psychédéliques? Alors moi non, j'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé parce que Ok. j'ai découvert ce truc Asperger et si tu veux c'était le contrôle permanent et moi je savais que dans ces trucs-là je pouvais partir donc j'étais dans le contrôle donc non. Et d'ailleurs dans mon institut on déconseille vivement parce qu'en fait tu peux activer des sacrés traumas quand tu prends des substances. Autant tu peux guérir des trucs, autant tu peux en activer et c'est pour ça que des fois il y a des gens qui prennent des trucs et au Mexique je te raconte pas. C'est un peu le truc du tourisme ici. Tu peux repartir Ouais. complètement en vrac parce que tu as activé des trucs pas chouettes, quoi. Ok. Et toi, t'en as pris? Moi, j'ai consommé ouais, de la psilocybine Ah, je connais pas. et c'est bah, les champignons, Ah oui. champignons Ah oui, ici c'est hallucinogènes. ouais. Ici c'est la Ouais, je spécialité. sais que bah, justement, moi, j'avais testé une variété qui s'appelle les Mexicains, petits champignons séchés. Et tu vois, j'avais une bonne, je m'étais fait un trip tout seul chez moi et j'ai eu une très bonne expérience parce que c'était quelque chose de très neutre. Je voyais plein de structures géométriques, de géométrie sacrée dans mon champ de vision quand je fermais les yeux. Je m'étais mis de l'encens, une petite musique, etc. Et je me rappelle, j'avais mis de la harpe, tu vois. Et à chaque son de harpe, la mélodie, en fait, elle se transmutait en une émotion dans mon corps et c'était merveilleux, tu vois. J'ai vu vraiment tout le truc. T'as tous les sens qui peuvent se mélanger et tout ça, c'est vraiment beau. Et, euh, et en fait, enfin moi en tout cas, j'avais pris de la hauteur, c'est-à-dire que je pensais à partir d'un état de conscience différent de mon moi habituel. Ouais, c'est Et ça. en fait, je voyais que il y avait des choses dans ma vie qui me convenaient pas, que j'étais vraiment à côté de la plaque. Et tu vois tous ces trucs-là, tu es là en mode putain, mais en fait, ça c'est de la merde, ça t'as des années-lumière. Euh, et j'avais même un truc du style, tu vois, tu connais Serge Woodbull par exemple, Ça me dit quelque chose de non. C'est ça te dit quelque chose? C'est un mec qui fait beaucoup de soins énergétiques, magnétiseurs, etc. Mhm. Ou le docteur Luc Baudin, par exemple. Et, et en fait, à partir du point de vue où j'étais, par exemple, il y a cette partie-là de moi qui me dit, n'écoute pas ces personnes-là, ils sont à des années-lumière de ce qu'ils racontent, en fait. Tu vois, j'étais vraiment en mode, c'est fou ça. en 3 heures de trip, j'ai pris genre 3 ans d'enseignement, enfin, c'était puissant. J'ai vraiment vu que à l'époque l'activité que je faisais, dans quoi j'étais, ça me convenait pas. J'étais pas aligné. Qu'on me disait, il y a une voix qui me disait par exemple, arrête d'essayer d'éveiller les gens sur les réseaux, ça marche pas, c'est pas ton truc. Toi, tu dois créer. Et
En fait, ton truc, c'était créer, faire de la musique et du dessin, tu vois. Et du coup, quand je suis sorti de là, vu que j'étais encore dans l'entre-deux-mondes, c'est-à-dire que Mm. j'arrivais encore à, quand je fermais les yeux, je voyais encore des étoiles, géométrie sacrée. Je me suis acheté un compas, je me suis mis à dessiner des mandalas, à faire des trucs sacrés, tu vois, des fleurs de vie. Après, avec le temps, ça s'est estompé, tu vois, je me suis séparé de ce truc-là. Mais ça m'a vraiment, poum, recalé. Enfin, c'était assez puissant, Bah, quoi. c'est marrant ce que tu me dis, j'ai l'impression que t'étais juste en connexion avec ce fameux higher self, tu vois, ton Ouais. esprit, quoi. Parce qu'en fait, on est dans ce corps, on pense Mm. qu'on est ce corps, on pense qu'on est toutes les pensées qu'on a et tout, alors qu'en fait, on est bien plus grand. Moi, c'est ce truc que je découvre depuis quelques mois, c'est que t'as ton enveloppe avec tous tes programmes, tu penses que t'es tes pensées, tu sais, l'auto-sabotage et tout, alors que t'es rien de tout ça, toi, je vois un dessin, d'ailleurs, faut que je le fasse, tu vois, comme des rideaux, et puis tu ouvres, et puis derrière, c'est plein de soleil, je suis un être divin, je suis un être incroyable, j'ai une guidance interne qui est à disposition, quand même, faut le savoir. Et en fait, il faut juste reconnecter à ça. Et pour revenir à ta question d'il y a très longtemps, il y a un truc que tu peux faire de base, on est créateur, on peut tout faire nous-mêmes, c'est prendre du recul sur les pensées. Et ça, c'est pareil, c'est un truc qui se muscle, mais moi, ça m'a changé la vie. Tu vois, des fois, tu sens que bah, la pensée, elle arrive, la pensée de merde qui te dit, bah, ça se trouve, je suis pas à la hauteur, ou truc comme ça. Et là, tu prends du recul. C'est un truc tout bête à faire. Hein. Une fois de plus, tu peux pas le faire si ton système nerveux il est complètement dérégulé. Mais toi, Dylan, je pense que tu n'aurais pas de mal à le faire. Tu te dis, OK, ça c'est mon programme, c'est mes croyances, c'est mes pensées. Mais moi, je suis cet être derrière pour qui tout est facile, pour qui c'est divin. Enfin, moi, je reconnais vraiment à ça ces derniers temps. Et en fait, tout est qu'illusion. De toute façon, ce monde n'est qu'une illusion. Même, il y a des théories comme quoi ta réalité, c'est juste ce que tu vois. C'est-à-dire que derrière moi, bon là, je le vois dans la caméra, mais derrière moi, ça n'existe pas. En gros, l'électron, il prend forme que si tu le regardes avec tes Oui. yeux. Donc, en gros, ça voudrait Ouais. dire que ta réalité, c'est juste ce que tu vois. Et ce que tu vois, si tu le vois avec des filtres. Donc, c'est-à-dire, si là, je prenais une lunette qui était la joie, le bonheur, la divinité, je la mets, je verrais pas du tout la même réalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux tout changer Mm. comme ça. Et juste de prendre ce coup de main de dire, oh là, attends, là, les pensées, ok, c'est mes programmes, ce n'est pas moi. Moi, je suis l'être divin derrière. Il fait toujours beau, donc tu les laisses passer. Donc, où tu peux les libérer par des techniques comme le tapping. Et voilà, tu te reconnectes à ça. Et c'est ce que tu as vécu pendant ce passage-là. Moi, c'est pour ça, maintenant, je ne ressens pas le besoin des psyché... Parce que maintenant, j'ai un peu réglé ce truc Asperger, donc je pourrais plus le faire maintenant. Mais je ne ressens pas le besoin parce que j'ai déjà cette guidance, je me suis déjà reconnectée à cette guidance et j'y ai accès très Mm. facilement, donc je ne ressens pas le besoin de ça. Mais les gens qui courent, parce que moi, j'en ai vu des gens où j'habitais avant, il y avait un endroit dans la montagne où il y avait des champignons. Et c'était tout le Mexique vient ici pour les champignons. Et en fait, tu les vois, les gens qui courent aux champignons, c'est des gens désespérés qui sont plus connectés à leur guidance intérieure. Je dis pas ça pour toi et je juge pas les gens, hein. Mais en fait, tu penses que tu n'as pas accès, mais tu y as accès à tout moment. Tu y as accès à tout moment. Et c'est pas une substance, c'est toujours pareil. On va chercher à l'extérieur des trucs, mais c'est pas à l'extérieur que tu trouveras la solution. La clé, elle est à l'intérieur. Mais ça, on a Mm. appris à chercher à l'extérieur. Mais tout est déjà là. Ouais. Et tu vois, je trouve que bien que j'en ai conscience et que je le sais intellectuellement depuis très longtemps, je l'ai lu, relu dans des vidéos Ouais, c'est ce et que tu parfois fait disais. l'expérience, j'ai beau le savoir, et ben j'arrive pas à l'avoir. J'ai l'impression que ça reste que intellectuel, ou du moins j'arrive à le mettre en place de manière ponctuelle. Mais je trouve que c'est presque, je dirais pas impossible, mais on n'est pas loin de l'impossible dans un contexte. Je te donne un exemple. La personne qui a conscience de tout ça, tu vois, qui sait que tout ça existe, mais qui dans la matière, dans la réalité, elle vit dans une grosse ville, elle a des enfants à gérer, elle est célibataire, elle doit aller bosser, elle doit aller faire se buter au travail pour essayer de donner à manger à ses enfants. Moi, je trouve que c'est très compliqué, que tu as tellement justement la densité de la matrice de la matière qui te met le voile, comme tu dis, que Ouais. du coup, en fait, tu n'arrives pas, t'étouffes, en fait. Même si tu as conscience de tout ça, en fait, tu peux pas t'en sortir. C'est très Bah compliqué. malheureusement, moi j'ai l'impression que enfin moi c'est ce qui m'est arrivé, j'ai pété un câble, tu vois. J'ai dit ah, je peux plus de Mm. cette vie. C'était juste après le Covid, nous on a pété un câble, tu vois. Je pense qu'il y a des gens au bout d'un moment le burn-out, c'est ça, hein. Le problème du burn-out, c'est que les gens le transforment pas derrière en disant bon bah ok je vais m'éveiller, je vais aller vers quelque chose de chouette. Les gens ils retournent souvent au boulot ou ou ils reprennent un autre boulot. Non bah ce que tu dis c'est quoi? C'est la peur en fait. On nous maintient, c'est une chape de plomb, c'est la peur. Mais la peur, c'est le contraire de ce truc divin dont je te parlais, en fait. Pour moi, c'est assez simple. Bon, après, je dis ça, mais moi, je suis passée par des heures et des heures de libération
émotionnelles liées au trauma de ça. Mais tu te reconnectes à ce que je te disais au tout début, à ta passion, à ta joie et tout. Tu te reconnectes à ce truc divin, énergétiquement, il peut rien se passer de mal, en fait. Il peut rien se passer. Tu trouveras tout sur ton chemin. Tu vois, moi, j'étais pas du tout partie pour être thérapeute, hein. J'étais illustratrice, mais au bout d'un moment, j'en avais marre, en fait. Tu sais, toujours les commandes clients. Moi, ça faisait 12 ans que je faisais ça et tout. Et puis, pouf, sur mon chemin, on m'a mis quelqu'un de la psychotrauma. Puis, pouf, on m'a mis quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas un métier comme ça? Et puis, pouf, j'ai fait la formation. Les choses viennent à toi, en fait, si énergétiquement parlant, tu es connecté à qui tu es au plus profond. Si tu continues à avoir peur, c'est mort. Et la France, c'est une cloche. C'est une cloche de peur. Ici, les gens ont beaucoup moins peur. C'est un truc de fou. Moi, c'est ce que je te disais, j'ai déprogrammé beaucoup de choses. Les gens ici, il y en a, ils mettent pas leurs enfants à l'école et ils ont pas peur. Ils se disent pas que les enfants vont être nuls, vont pas gagner leur vie. Parce que ça marche pas. De toute façon, on voit bien, nous, on a tous fait des études et on fait des burn-out. Après, à 30 ans, on est obligé de se reconvertir. Donc, de toute façon, ça ne marche pas. Donc, autant changer, tu vois. Moi, c'est ce que je dis toujours aux gens. Ça n'a pas marché pour toi, ça ne marchera pas pour tes enfants. Donc, change, en fait. Change le schéma, change le programme. C'est tout le truc, change le programme. Parce qu'on est bourré de programmes. On est bourré de programmes. C'est un truc de fou. On est des programmes. Alors, moi, maintenant, je dis, dès que je vis un truc, c'est un programme. D'ailleurs, je vais te le dire. Parce que toi, pour la nourriture, ça pourrait peut-être t'aider. Moi, le gluten me rendait un petit peu... tu vois, j'étais pas bien après au niveau digestif. Et l'autre jour, je me dis, tiens, je vais aller regarder. Comme je t'ai dit, dès que tu vis quelque chose de négatif, va regarder les croyances autour de ça. Et puis, je commence à fouiller par journaling, comme je t'avais encouragé à le faire. Je commence à fouiller. Puis là, je me rends compte que mon père a toujours eu un problème avec le gluten. Et là, je me rends compte que mon père, il cherchait toujours des solutions, des pains sans gluten et tout. Et donc là, je me dis, j'ai mis le doigt sur une grosse croyance. C'est que de 0 à 7 ans, j'ai vu mon père, donc de 0 à 7 ans, c'est là où tu emmagasines les programmes. J'ai vu mon père être inflammé à cause du gluten. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le programme de papa. Donc là, je me retrouve à 35 ans à être inflammée quand je mange du gluten, alors que c'est pas mon programme, c'est celui de mon père, qui probablement le tient de ses parents, tu vois ce que je veux dire. Et donc, du coup, j'ai fait du journaling, j'ai débusqué la croyance, toujours après, essayer de voir les choses d'un autre point de vue, me dire pourquoi je serais malade, inflammée, parce que je mange du gluten. Je suis divine, tu vois, j'ai pas à être inflammée parce que je mange du gluten. J'ai un peu tourné le truc dans tous les sens. J'ai essayé de voir la situation d'un autre point de vue. Et je vais pas, franchement, ou alors je sais pas, c'est un miracle, mais je remange du pain complet et tout, mais sans souci, aucun problème. Et ça marche pour tout. C'est un truc de fou. Donc dès que vous vivez quelque chose de négatif, allez voir si vous n'avez pas chopé ça de vos parents, parce que la plupart du temps c'est le cas. Et essayez de voir toute l'histoire qu'on s'est racontée autour de ça, tout ce qu'on s'est raconté, et essayez de le déprogrammer. Quasiment tous nos programmes ils viennent de nos parents. C'est un truc de fou. Ouais. Tu vois, depuis que tu m'as donné le protocole du journaling, tout ça, je l'ai mis à le faire le soir. Ouais. Et en écrivant, il y a des fois, je me partais dans comme tu dis, je pars dans des délires, je reviens loin. Ouais. Et je t'en raconterai quand on se fera un autre visio, parce que je te reprendrai une consultation. Ouais. Mais du coup, il y a des trucs qui ont émergé. Il y a des fois, j'étais là en mode, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est le subconscient qui parle. Surtout, faut laisser faire le fil. Hein. Et du coup, je marque la question, tu vois, et je me dis, putain, mais ça se trouve, c'est ça, c'est lié à ça. Et après, j'en reste là, tu vois, je sais pas trop comment j'ai mis de la conscience sur ça. Après, est-ce que il faut continuer à faire du travail, à faire du journaling, ou est-ce que le fait d'avoir pris conscience, la croyance, peut-être qu'elle va juste Alors déjà, s'effacer, s'estomper. Ouais, mais c'est normal que tu te poses la question. Déjà, le fait de mettre de la conscience sur les programmes inconscients, déjà, tu fais une partie du job. Parce que le problème, c'est qu'on tourne tous en autopilote. On pense que tout est normal, tu vois, que les programmes, c'est nous, alors que non. Donc déjà, tu as mis de la conscience dessus. Donc déjà, tu l'as un petit peu débloqué. Mais après, surtout, ce qu'il faut faire, c'est voir la situation d'un autre point de vue. C'est-à-dire... par exemple, je te prends mon exemple parce que je connais pas le tien encore, mais moi, je pensais je découvre que c'est mon père, en fait, qui s'est galéré avec le gluten. Donc, je dis, ok, je vais essayer de voir ça d'un autre point de vue. Je vais monter dans les étages. Là, dans la formation, Sophie Chang, elle parle toujours de monter au 17e étage et de voir la situation du 17e étage. Ou alors de l'univers. Si t'étais l'univers, comment tu verrais la situation? Non, je suis un être divin, je fonctionne hyper bien, j'ai une homéostasie qui devrait fonctionner, je vais bien, je bénéficie du soleil, je mange bien, j'ai aucune raison d'être allergique au gluten ou d'être inflammée à cause du gluten. Et toujours voir la situation d'une autre manière. Et à la fin, finir par, et si t'étais cette Mathilde qui a aucun problème avec le gluten?
Et donc là, t'imaginais, toujours pareil avec ton subconscient, t'imaginais vivre sans avoir de problème de gluten. Et ça marche pour tout. Tu vois, moi, mon père, il a eu un cancer du sein quand il avait une 50aine d'années et j'étais petite. Et sa mère avait eu un cancer du sein. Et c'est ce qu'il dit, Bruce Lipton. Il dit que le cancer, c'est un programme. Et moi, ça a été un game changer, comme ils Ouais, c'est disent. ouf ça. C'est ouf. Ouf. Il disait que Ouais. les gens adoptés bénéficient du programme des familles d'adoption. C'est un truc de malade quand même. C'est-à-dire si ta famille d'adoption elle a le programme du cancer, t'es bon pour le cancer. Donc mon père a chopé un cancer du sein, truc qui arrive jamais aux hommes. Et donc moi je partais en mode programme du cancer du sein. Donc si tu veux, j'allais voir la gynéco, elle me disait oh, surtout il va falloir faire très attention à partir de 30, 35 ans, les mammos, machin et tout. Et moi, tu vois, à l'intérieur justement, j'avais cette sensation, je me disais mais n'importe quoi. Je vais pas aller me faire des mammographies à partir de 30 ans parce que mon père a le cancer du sein. Pourquoi j'aurais le cancer du sein? Et c'est ce qu'il se dit Bruce Lipton, il y a cette espèce de fatalité. On est des victimes de nos gènes, il va nous arriver les mêmes choses. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est l'épigénétique, c'est le milieu dans lequel t'es qui fait que t'as la maladie ou pas. C'est pas le gène. Et tout le monde dit, oh bah non, mais c'est héréditaire, c'est les gènes. Et donc moi, je partais pour le même programme. Toutes les gynécos me disaient que j'allais avoir un cancer du sein quand même. T'imagines le délire. Et là, en fait, en venant ici, j'ai repris en main toute ma santé, je me suis guérie de plein de trucs et j'ai compris que jamais j'aurais un cancer du sein parce que j'ai déprogrammé le programme. Je n'aurai pas de cancer du sein, c'est une évidence. Je vais bien, je suis hyper bien dans ma tête et tout, je n'aurai pas de cancer du sein. Et ça, c'est un programme. T'imagines? Ouais. C'est un truc de fou. C'est super puissant et moi ça me questionne beaucoup quand bah, justement tu vois j'avais entendu Bruce Lipton donner le, le merde je trouve pas le mot. Il donnait l'exemple d'un peuple religieux je crois aux États-Unis qui était porté tellement par la foi de Dieu qui se mettait en fait dans des états de transe de foi intense et d'émotions élevées qu'il pouvait se faire mordre par un serpent venimeux ou boire de la strychnine, ça leur faisait rien. Alors qu'une personne lambda comme toi et moi, on avalerait une goutte, on mourrait au bout de quelques temps, tu vois. La Et croyance. moi, ça me pose énormément de questions. Et par exemple, j'avais lu aussi un livre de Greg Braden où il expliquait qu'il était, je sais plus où, peut-être au Tibet, un truc comme ça, avec un moine. Et ils étaient dans une grotte. Et à un moment donné, en fait, le moine a posé sa main sur une paroi de la grotte et il a littéralement sa main, en fait, est rentrée dans la grotte, quoi. Enfin, en fait, sa vibration de la main était enfin, c'est très bizarre, ça paraît très, très magique. Et moi, je me demande jusqu'où peut aller la croyance humaine, tu vois. Ouais. Ah ben, en fait, elle façonne toute ta réalité. Moi aussi, le truc du serpent, je t'avoue, ça m'avait posé question. Et d'ailleurs, je m'étais dit à l'époque, j'allais revoir toutes mes croyances sur les animaux, parce qu'il y a beaucoup de scorpions, de tarentules ici. Mais tu vois, c'est pareil. Moi, à l'époque, un crocodile, une tarentule, ça me faisait flipper de ouf. Et en fait, ici, c'est comme les chiens. Tu sais, les chiens en France, ici, il y a des crocos. Et là, la jungle, il y a des jaguars, il y a des tarentules, elles sont grosses comme ça. T'as les scorpions, ils sont gros comme ça. Ici, j'ai pas eu d'autre choix que de reprogrammer aussi ça, tu vois. Et toutes tes croyances. Alors, c'est ce que je te dis. Moi, maintenant, dès que je vis un truc, même une allergie à quelque chose, même je le déprogramme. Parce qu'en fait, toutes tes croyances, et même si c'est pas tes parents, c'est la société. Nous, on l'a compris tous les deux, on a ce point commun du questionnisme, parce que j'aime pas trop le mot complotisme, ça tout de suite, ça pose une chape. Ah, c'est mieux Ouais, questionnisme. tu vois, c'est mieux, hein, ça passe mieux. Ouais. Mais pareil, tout ça, c'est croyances. Donc bon, c'est des sujets sensibles, mais moi, j'étais rongée par l'éco-anxiété en France et j'avais cette croyance que c'était la fin du monde, qu'il allait faire 50 degrés tous les étés et tout. Et en venant ici, j'ai découvert que c'était pas un programme ici. Ça n'existe pas. Personne Ah n'en ouais. parle, ce n'est nulle part. Ils utilisent des pailles, mais t'imagines même pas à quel point. Dès qu'ils te donnent un truc, ils te le donnent dans un sachet plastique. Alors je suis pas en train de dire que c'est bien, je dis juste que eux n'ont pas le programme. Il n'est pas arrivé jusqu'ici le programme. Comment ça se fait? Comment ça se fait? En France, on en venait même à questionner le PQ. Ici, c'est un truc de fou. Ils te donnent une paille, t'as même pas de boisson dans ta main, ils te proposent une paille. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour dire à quel point tout est un programme. C'est Matrix, quoi. On n'est que des programmes. Donc, quand tu as compris Ouais, ça, c'est ouf. tu reprends ton pouvoir et tu dis, OK, dès qu'il y a un truc qui me plaît pas, dès qu'il y a un truc que je vis pas bien, je te déprogramme. Et comme ça, je vais petit à petit renouer à la divinité que je suis. Et quand tu es un être divin, les Joe Dispenza et tout, je peux te dire qu'ils ont une vie géniale. Ils ont une vie, tout est tracé, enfin, tout est facile, je veux dire. Ils ont du fric, en veux-tu, en voilà. Par exemple, le fric, tu parlais tout à l'heure de vivre, va voir toutes tes croyances autour de l'argent. En France, je te raconte pas, c'est une pile. On est assis sur une pile de croyances. Et si tu as une Complètement. croyance que
tu as besoin d'argent pour vivre, mais que tu as la croyance que l'argent, c'est the devil, tu vois, que l'argent fait le mal. Moi, j'avais cette croyance en arrivant ici, que l'argent, c'était le mal. Bah, tu gagneras jamais d'argent parce que c'est deux croyances conflictuelles. Donc, tu pourras jamais être dans l'abondance financière. Donc, faut tout casser, faut casser petit à petit. C'est le dessin que j'ai publié. Faut casser les briques, en fait. On est dans une espèce de château. J'ai vu ce post, il est joli. Tu casses une à une. Et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Après, tu reconnectes vraiment avec tout. Tout s'améliore. Ta santé s'améliore. Moi, c'est ce que je t'avais partagé. Je suis arrivée ici, j'étais couverte de problèmes de peau, d'acné et tout. Et je comprenais pas. Et j'ai dit, bon, ok, je laisse tomber les solutions extérieures. Maintenant, je vais m'occuper de l'intérieur. Et tu vois, j'avais fait un programme. Je pense que 70% des nanas ont encore de l'acné aujourd'hui. Et moi, ça a été éradiqué assez rapidement, tu vois. Parce que voilà, tout ça, pareil, c'est des croyances. L'acné, c'est des programmes, c'est des croyances sur toi. Et tout est déprogrammable. Mais il faut reprendre le pouvoir. Du coup, on va prendre encore mon exemple. Moi, par exemple, qui suis dans la santé, la santé naturelle, la santé hormonale, etc., je fais beaucoup attention à tout ce qui est perturbateur endocrinien. Je fais attention à la qualité de la poêle, le téflon. Je me dis, comme je l'ai dit tout à l'heure en story, et je te le disais par rapport à l'alimentation, que je suis très porté sur les graisses saturées pour ma masse musculaire, pour la testostérone, etc. Est-ce que du coup, en fait, j'imagine, du coup, si je comprends bien, tout ça, c'est croyances. Mais en fait, ça peut aller jusqu'où? Ça veut dire que je peux prendre du muscle en mangeant de la salade, tu vois? Enfin, je sais pas. Je pense qu'il n'y a pas de limite. Et je voyais même une vidéo l'autre jour, un type qui disait que prendre de l'âge, c'était une croyance. C'est-à-dire qu'on a toujours vu nos vieux vieillir, se rider, le cheveu blanc. Donc, si tu veux, toi, tu vas manifester dans ta vie. Ta réalité, ça va être cheveux blancs, rides et compagnie. Et il y a un mec qui disait que c'est un processus d'anti-aging, c'est-à-dire que en fait, tu pourrais tout à fait changer tes croyances par rapport à la vieillesse et vieillir jeune. Il y avait aucun problème avec ça, que c'était un système de croyances aussi. Et c'était pas du tout Bruce Lipton ou c'était encore quelqu'un d'autre. Je veux dire, ça, c'est quand même commun à tous les gens qui ont vraiment un peu d'influence dans le milieu spirituel, c'est qu'ils savent bien que tout ça, c'est de la croyance. Et justement, par rapport à ce que tu dis, c'est intéressant, mais je sais pas trop comment, tu sais, c'est difficile de dire les choses pour que les gens se sentent pas en danger, tu vois, mais pareil, je vois tous ces naturaux que j'aime tant, que je suis, ils s'enfoncent dans des croyances, mais des croyances qui sont néfastes, parce que du coup, ils refilent les croyances aux autres, tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, tous ces trucs ces gourdes, même moi, les lunettes, tu vois, à un moment donné, je me suis dit, je vais m'acheter des lunettes. Et en fait, tout ça, c'est des gadgets extérieurs. Donc, c'est super, c'est chouette, ça nous amuse, les humains. Mais en fait, si t'as pas la croyance, parce que moi, je te dis, au Mexique, c'est chaud, hein, c'est vraiment chaud. L'eau, elle est dégueu, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de filtre, de machin et tout. Tu prends l'eau en bouteille, l'eau de robinet, elle n'est pas buvable. Et donc, du coup, moi, j'ai bien senti qu'il allait falloir que je travaille sur ces croyances. Et en fait, ça, c'est la peur, ça vient d'un espace de peur, toutes ces croyances. C'est que tu vas mourir, en fait. Que si tu manges pas bien, tu vas mourir. Si tu prends pas la bonne poêle, tu vas mourir. Et moi, je te dis, les poêles, j'ai dû faire un gros travail parce que dans les Airbnb, les poêles, elles étaient en téflon et elles étaient, tu sais, toutes rayées avec la lutte du fond visible. Donc, du coup, si tu veux, à chaque fois, on pouvait pas toujours acheter la bonne poêle dans tous les Airbnb. Donc, j'ai lâché l'affaire, en fait. Et je faisais la bouffe dans des trucs striés, tu vois. Donc, maintenant, là, on s'est installé. J'ai racheté mes poêles en fer, là, comment on appelle ça? Ouais, enfin, tu vois, Fer et fonte. Ouais, en fonte, voilà. Ouais. Mais si tu veux, t'es obligé à un moment donné de lâcher. Et tout ça, c'est des croyances. On est et moi, enfin, c'est pour ça que je t'avais dit de regarder. Moi, c'est un programme que m'ont refilé mes parents. Mes parents étaient anxieux à mort ils avaient toujours la poêle à 200 € à l'époque. Ils étaient précurseurs. Mes parents, ils avaient le bol d'air, tu sais, Holist, le bol d'air Jacquier. Ok, ouais. Donc, si tu veux, mes parents, ils faisaient attention à tout, ils faisaient attention au plastique et tout, ils m'ont refilé ce programme. Et du coup, c'était de l'anxiété. Et comme je t'ai dit il y a quelques temps, si ça vient d'un espace d'anxieux, c'est que c'est pas aligné. Donc, à un moment donné, va voir pourquoi ça te donne. C'est pas censé te donner de l'anxiété, ça, Dylan. Peut-être ton incarnation sur Terre, elle est pas hyper longue. Donc, essaie de la transformer et ça te donne trop d'anxiété. Moi, la bouffe, l'orthorexie, ça m'a bousillé la vie pendant des années. Je voulais toujours le bon aliment parfait. Et à côté de ça, j'avais une vie qui était pas chouette, tu vois. Alors que maintenant, je mange plus de merde, tu vois. Je mange des tacos. De temps en temps, ils sont frits dans l'huile à 10 pesos, là. C'est l'huile à 5 centimes d'euros. L'huile pour le moteur, tu vois. Mais c'est OK, parce que si je pense que ça va pas me faire de mal, ça ne fera pas de mal. Si je pense que ce truc va me faire du mal, il va m'en faire. Tu vois ce que je veux dire?
Ce que tu penses, tu le matérialises. Si je pense que le gluten va me faire du mal, il va me faire du mal. Si toi, Dylan, tu penses que la viande, qui est pas catastrophique, hein, viens au Mexique, tu vas apprécier la viande que tu viens d'acheter en Grèce, je t'assure. Si tu penses que cette viande n'est pas catastrophique, elle ne le sera pas. Si tu penses qu'elle va te faire du mal, elle te fera du mal. Et moi, maintenant, j'achète la viande chez le boucher du coin, je ne vais pas demander d'où ça venait. Tu vois, je peux pas me permettre. Ici, il n'y a pas, à moins d'être très friqué, là, il y a des options, mais si t'es pas millionnaire, il y en a pas. Et j'ai pas demandé et elle me fait pas de mal, sa viande, parce que j'ai accepté, tu vois. Je sais qu'elle va pas me faire de mal, donc elle m'en fera pas. Donc ça, ouais. Essaye de peut-être, toi, creuser aussi, parce que je vois tous ces naturaux anxieux, mais tu peux pas vivre anxieux et bien manger. L'idée, c'est de ne pas être anxieux et tu manges ce que tu as. Mais oui. Et que c'est pareil, tous ces gadgets, tu vois, le filtre Berkey, tu t'en as un, toi? Berkeley. Non, mais j'ai la gourde Oko. Ouais, mais le filtre, pareil, Je j'ai vais vu vieillir, un je fais type qui attention. dézinguait le filtre. Il paraît que c'est une arnaque, ça coûte 700 euros, je crois. Il paraît que c'est une arnaque incroyable. Il paraît que ça refourgue encore plus de particules dans l'eau et tout. Et pareil, qui achète le filtre Berkey, c'est les gens angoissés par la qualité de l'eau. À un moment donné, tu fais avec ce que t'as. Tu fais avec ce que t'as. Si tu penses que l'eau ne va pas te rendre malade, elle te rendra pas malade. Comment ça se fait, par exemple, que mon grand-père, qui est mort il y a quelques mois, est mort à 95 ans, il a bouffé, mais que de la merde. Les 50 dernières années, il allait au Super U, il a acheté des kilos de chouquettes au sucre. Il regardait la télé, il était énorme, mais tu vois, il est pas mort de ça. Il est mort à 95 ans d'une chute, mais il est pas mort de ça. Qu'est-ce qui fait que les gens qui mangent de la merde, certains, ne meurent pas jeunes? Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un on a tous entendu l'exemple de, oh, lui, il faisait beaucoup de sport, il mangeait bien, il est mort à 50 ans. Ouais. Moi, mon oncle est mort à 63 ans, il y a quelques années. Il mangeait super bien, sportif. Il avait du fric, il voyageait, nickel. Il est mort d'un cancer du foie. Il se disait, retraite, je vais m'éclater, je vais voyager. Il a été balayé par un cancer du foie. Pourquoi? Parce que le foie, c'est les émotions qui sont, tu sais, qui sont accumulées et qui sont pas extériorisées. Donc, à un moment donné, ce que je te disais, tu lâches le contrôle, tu vis, parce que si tu lâches le contrôle, tu vas reconnecter à qui tu es vraiment et tu vas pas t'emmerder avec des croyances par-ci, par-là. Je sais que c'est dur à entendre, mais Ouais, je sais que c'est dur, mais en même temps, je sais que derrière, il y a la réalité. Ça a du sens, en fait. oui, parce que c'est Mais il y ton idée de a... la réalité. Ouais. C'est chaud. Et Hein. du coup, est-ce que ça veut dire qu'on peut se permettre de plus faire de sport, de manger n'importe quoi, tu Non, vois? non. Il y a des gens il y a des gens qui vont entendre ton discours et vont dire, ah bah alors c'est bon, je peux faire Netflix jusqu'à 3 heures du matin, la lumière artificielle, ça va pas m'impacter, tu vois? Non, mais alors tu verras que si tu travailles sur ces croyances-là, justement, tu vas revenir à quelque chose de naturel. Ok. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, c'est traumatique Hmm. d'aller à McDo et de mater Netflix tous les soirs, faut pas croire, tu vois. Et c'est Ouais. traumatique d'être orthorexique comme je l'étais Ok, et ouais. de faire du Ok. sport et de vouloir se coucher à tout prix à l'heure pour avoir son quota de sommeil et tout ça, c'est traumatique aussi. Moi, je suis passée par toutes ces phases. Hein. Je juge pas. Hein. Moi, je suis vraiment passée par bon, pas par McDo, Netflix, mais je suis passée par l'orthorexie et le stress du sommeil. Mais pareil, le sommeil, moi, c'est mon père qui m'avait refourgué cette croyance qu'il fallait à tout prix se coucher tôt pour être en forme et tout. Mais tout ça, c'est un système de croyances. Quand tu guéris les traumas et les croyances, tu reviens à quelque chose d'hyper aligné. C'est-à-dire que moi, maintenant, mais j'ai les poils super, hein, Dylan. Hein. Je mets pas de plastique, j'achète tout en bois quand j'arrive dans une location. Mais si tu veux, ça part plus d'un espace de peur. Ça part d'un espace de j'ai Ok. envie pour ma santé. Donc le premier mois, on a fait avec poils en téflon, trucs en plastique. J'ai toujours cette petite voix interne qui me dit c'est dangereux, surtout pour mes enfants, parce que moi j'ai en charge de gosses. Donc en plus, je me dis que tu vois, les perturbateurs endocriniens. Mais voilà, il y a un moment donné, détente quoi. Et t'inquiète pas, tu reviens au naturel. Moi je mange, tu vois, on va faire notre pain maison maintenant, on fait nos gâteaux, tu vois, naturel. Mais par contre, je vais pas me stresser parce que je me couche à 11 heures ou parce que de temps en temps on va au resto, tu vois. Tu retrouveras un truc, un rythme naturel. T'en fais pas pour ça. Mais évitons d'aller dans les extrêmes traumatiques, c'est-à-dire ce qui est pas bon pour nous quoi. Parce que clairement là, de l'orthorexie entre guillemets, parce que je sais pas trop comment l'appeler, comme moi je l'ai vécu, ça te sert pas toujours. Des fois, ça te dessert. Ah non. Ouais, bien sûr. Donc, dès que ça te dessert, On c'est vit que en c'est fait pas autour aligné. de. Ouais. Faudrait poser la question, comme je te Ouais. disais, te intérioriser et te poser la question pourquoi tu as besoin d'être toujours dans cette perfection alimentaire et tout. Pourquoi? Quelle est la peur qu'il y a derrière? Et c'est tout. Tu guéris la peur et Hmm. c'est terminé. Hein. Ça paraît facile, mais moi, Ouais, je en sais, deux ans, ouais. j'ai fait tout ce travail. Après, voilà,
chacun a son timing aussi, mais c'est bien de le savoir tout ça. Moi, je le savais pas à l'époque et maintenant je le sais. Bah, laisse tomber, t'as le pouvoir sur tout. Tu peux rendre de ta vie, c'est ce qu'il dit Bruce Lipton, ça peut être un paradis sur terre. Ça peut être le paradis. Les gens veulent pas l'entendre parce qu'ils sont dans l'enfer, mais ça peut être le paradis. Ça peut être le paradis. Te reconnecter, tu vois, moi je regarde pas Netflix, je bouquine, j'ai mes enfants, j'en profite tous les après-midi, je vais me baigner, j'habite au soleil, et je suis pas exceptionnelle. C'est juste que j'ai retrouvé ce qui était aligné avec moi, et toi, ça sera probablement quelque chose d'autre, tu vois. En plus, t'as pas d'enfant pour le moment, donc du coup, ça sera différent, mais on peut vivre le paradis sur terre. Ça, c'est évident. C'est juste qu'il faut reprendre son pouvoir. Ça, c'est le truc principal. Moi, c'est le premier truc que je dis à tout le monde. Tu reprends ton pouvoir et... Waouh, c'est trop puissant là. Ouais, mais c'est un processus, hein, Dylan, t'inquiète, hein, j'ai pas trouvé tout ça du jour au lendemain, c'est un vrai processus. Mais toi, t'as de l'avance, hein. Moi, il y a encore 2 ans, 2 ans et demi, j'étais en ruine, hein. Toi, t'as quand même cheminé depuis plus longtemps, donc toi, je pense que en un claquement de doigts, ça peut vraiment, tu peux vraiment débloquer plein de trucs, quoi. Je compte bien sur toi pour que tu me donnes un petit coup d'accélérateur. Écoute, avec plaisir, avec plaisir. Puis je te dis, les états extraordinaires de conscience, c'est un truc de fou, quoi. Ça te donne un bon coup d'accélérateur. Et puis après, c'est un cercle vertueux. Plus t'es bien, plus tu manifestes les bonnes choses, plus tout se goupille bien. C'est le rêve, quoi. Putain, trop bien. Et du coup, pour terminer, tu vois, sur les croyances limitantes comme ça, j'avais posé la même question à un invité précédemment. Parce qu'en fait, le thème aussi du podcast, c'était la peur avec lui. Et en fait, je lui avais demandé, je sais pas si tu as vu le film Split. Ah, je regarde plus depuis très longtemps. C'est récent? Ok. Ah oui, je t'avais dit, je regarde plus rien. Je dirais peut-être 2018, 2019. Ouais, non, ça me dit rien. Ça fait des années que je regarde. Alors, peut-être que celui-là, il va t'intéresser parce que ça parle justement des croyances. C'est repris en fait d'une histoire vraie. Ouais. Tu sais, l'histoire vraie, peut-être que tu la connais, je crois que c'est un Américain ou une Américaine qui en fait avait 24 personnalités. Et des fois, elle les exprimait, tu vois, donc elle pouvait passer d'une personnalité à une autre. Ouais. Donc elle pouvait très bien être une vieille dame, et puis après elle passe, c'est un petit enfant, après c'est un homme, après c'est un homosexuel, etc., etc. Et d'un claquement de doigts comme ça. Et parmi ces personnalités, dans la vraie vie, hein, je te parle, mais ça n'a pas été repris dans le film, mais dans le vrai cas, il y avait une personnalité qui était diabétique. Ok. Je sais plus si c'est le type 1 ou le type 2, enfin c'est celui qui est incurable. Donc quand la personne avait le trait de personnalité de la personne diabétique, elle exprimait effectivement le diabète dans le sang, etc., le problème d'insuline, les symptômes. Et dès qu'elle switchait de personnalité, le diabète n'existait plus. Alors qu'on dit que le diabète, tu vois, normalement, je crois que c'est le type 1. Aujourd'hui, on te dit, on peut pas le guérir, il n'existe aucun traitement, à part te faire piquer, machin, etc. Ouais, bah, comme d'hab. Et ouais. Et du coup, dans le film, donc ils ont repris ce truc-là. Et dans le film, à un moment, il y a donc la 24e personnalité qui est exprimée à la fin. Et en fait, on voit tout le process que... Ah, je vais te spoiler en fait. Ah bah de toute façon, j'ai peu de chance de le regarder. Je te dis, je regarde plus rien parce que je sens que ça m'impacte un peu, donc je regarde plus rien. Ok. Et en fait, la 24e personnalité, c'est la bête. C'est un espèce de monstre. Okay. Et à chaque fois, quand il change de personnalité, il dit « J'ai parlé à la bête et tout, elle arrive bientôt, etc. » Et tu sens qu'à la fin, il va bientôt avoir la nouvelle immersion de la 24e personnalité. Et donc, à un moment donné, donc vers la fin, il pète un plomb et puis il commence à devenir la bête. Tu vois, il dit la bête, elle arrive, etc. Et dans le film, en fait, à un moment donné, je crois qu'il est enfermé dans une cage ou quoi. Et en fait, il devient la bête, tu vois, donc il est vraiment, il change pas physiquement, tu vois, mais tu sens qu'il y a quand même les veines, enfin, il est très énervé. Et à un moment donné, à la force des mains, il écarte les barreaux et il sort. Il est capable de faire des sauts, je crois, il arrive même à marcher, à courir à 4 pattes, comme un animal. Et à un moment donné, il se prend une balle et il l'arrête, quoi. Et je me demande, en fait, donc là, on est dans la fiction, mais du coup, moi, j'imagine que, est-ce que l'être humain, il peut aller jusque-là, tu vois? Est-ce qu'on est capable d'atteindre des stades presque, je dirais, d'un demi-dieu? Donc, pour être des dieux et être capable de voler, d'arrêter des balles, de guérir une tumeur en claquant des doigts, tu vois, jusqu'où ça peut aller? Alors, tu vois, c'est drôle parce que je vais te parler comme je parle à mes filles, parce que mes filles, elles sont dans les questionnements, genre, est-ce que les sirènes existent? Est-ce que, tu vois, des trucs, est-ce que j'ai des pouvoirs et tout? Parce qu'on a eu le malheur de regarder un film récemment qui s'appelle Mathilda.
c'est la dernière fois que je leur montrais un film parce que les enfants, ça a un impact de fou. Dès que tu regardes un truc, moi, ma Ouais. fille, après, elle pète un câble. Donc, en fait, c'est terminé, elle regarde plus rien. Et donc, on a regardé Mathilda et elle a ces fameux pouvoirs de lévitation. Et mes filles me demandent, mais est-ce qu'on a ces pouvoirs? Et moi, ma réponse, c'est pas non, ma biche, on est des petits êtres misérables qui. Moi, ma réponse maintenant, c'est je ne sais pas. Donc, essaye. Maintenant, je leur dis ça. Alors, je dis pas que demain, elles vont se mettre à faire léviter des choses, mais pourquoi pas, en fait? Si tu veux, comme toutes tes croyances, pourquoi pas? Moi, j'ai grandi avec l'idée que la spiritualité, c'était de la merde, c'était pour réserver qu'à des fous. Et je me retrouve là, à 36 ans, à méditer 1 heure par jour, à kiffer ma spiritualité et tout. Tout est possible. Moi, je pense que tout est possible. C'est ce que je dis à mes enfants. Et ma fille, à l'école, elle dit qu'elle a un super pouvoir, mais que c'est un secret. Alors, du coup, la maîtresse, tu vois, ça pose problème. Tu vois, ils se disent, les parents, ils sont margeaux. Et son super pouvoir, c'est la manifestation. On leur en parle, en fait. Parce qu'un enfant, il peut manifester ce qu'il veut. On a tous des exemples dans notre enfance de manifestation. J'ai une amie, elle a manifesté un cheval, elle y pensait tous les soirs avant de se coucher. Et quelques temps après, il y a un voisin qui a sonné, ou je sais pas qui, avec un cheval, où son grand-père est venu avec un cheval lui donner. On peut tout manifester. Après, les super pouvoirs du type voler et tout, pareil, elle m'a demandé l'autre jour si elle pouvait voler. Je lui dis, j'en sais rien. Tu vois, je veux pas, moi, leur mettre des limites. En fait, il n'y a pas de limite et on n'a pas découvert le 10e du millième de ce dont on est capable. Je sais qu'il y a une certaine société secrète, je crois, il y a un des paliers, c'est de pouvoir faire lever les objets, je crois. Ok. Je ne prononcerai pas son nom ici, mais il y a un des paliers, c'est de faire lever les objets par le pouvoir de la pensée. Donc, imagine ce dont on est capable de faire. Par contre, moi, les miracles et tout, ça, j'y crois à 2000%. Et je voyais quelqu'un l'autre jour dire que, en fait, c'était juste, tu switches dans l'identité de la personne guérie. En fait, c'est ça, c'est tout con. C'est qu'en fait, c'est... Comme on disait tout à l'heure, en fait, Ouais. tu t'imagines guéri. Et je vois plein de gens, j'ai vu plein de témoignages, je sais plus, je crois que c'était dans Le Secret. Tu l'as vu, Le Secret? Tu l'as vu, j'imagine. Ah oui, Et il y a plein d'exemples comme ça de gens qui étaient malades et tout, et ils ont switché, en fait, en fait, il faut matcher avec la personne qui a guéri énergétiquement. Et ceux qui y arrivent, tu sais, il y en a, ils y arrivent comme ça, alors ils disent c'est des miracles, mais c'est pas des miracles, en fait, c'est juste que tu t'es mis dans la peau de la personne qui était guérie. Et c'est tout bête, en fait. On a tout le pouvoir ici. Et c'est pour ça que je te dirais pas non au fait je sais même pas si on peut pas voler, j'en sais rien. J'en sais rien, Ouais. tout est possible. Et moi, je veux vraiment que mes enfants, et j'encourage tout le monde à faire ça avec ses gosses, tout est possible. Tout est possible. Si tu penses que c'est possible, pareil, si tu penses que les sirènes existent, j'en sais rien, moi. On m'a refilé la croyance que c'était dans les bouquins, mais je trouve que c'est quand même très présent dans les bouquins, je trouve ça étonnant. Donc, je ne sais pas, je peux pas te répondre. À propos de la Terre, pareil, on m'a dit que c'était un globe, j'en sais rien. J'ai toujours vu ça dans un bouquin. Je peux pas te dire si c'est vrai ou pas. Tu te feras ton expérience à toi. Est-ce qu'il y a d'autres mondes, maman? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Et je trouve que c'est bien d'élever les enfants comme ça parce que aussi bien, ça se trouve, elle va faire déplacer un objet, je te dis, et ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens. Tout ce dont on parle beaucoup sur Terre, on parle beaucoup de la lévitation, on parle beaucoup de tout ça. Pour moi, c'est des choses qui ont déjà été expérimentées, c'est ça, c'est certain. Donc, Ouais, j'y crois aussi. Ouais. et ça, c'est ta croyance. Pourquoi tu crois que ça n'existe pas? Si tu vas chercher, c'est parce qu'on t'a dit que ça n'existait pas, ok. Pourquoi on t'a refourgué la croyance des rois de France, des châteaux forts et tout? Pourquoi on t'a mis cette croyance dans la tête et pas une autre croyance, tu vois? Il faut questionner aussi tout ça, questionner les programmes, parce que pareil, on appelle ça un programme scolaire. Je veux dire, le programme scolaire, il est quand même, il est costaud, quoi. On te refourgue un tas de trucs. Par contre, on t'explique pas les émotions, on t'explique pas le programme que t'es un être divin. Ça, on t'explique surtout pas. Par contre, on t'explique les rois de France, on t'explique les conflits. Les conflits, pendant des années, t'étudies les conflits. C'est pareil. Pourquoi t'étudies les conflits et pourquoi t'étudies pas ce que t'es capable de faire, tu vois? Donc, toujours questionner les programmes. Donc, c'est bien que tu te questionnes sur tout, toi aussi, parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas toucher au bonheur. C'est pas en étudiant les programmes de ta société, n'est-ce pas? Mais là, tu vois, encore plus, là, avec ce que tu m'avais envoyé en ressources la dernière fois, là, des comptes Instagram, tout ça, je suis en train d'ouvrir les yeux sur des trucs, ou même ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques, là, les rituels satanistes et tout ça. Là, depuis quelques temps, j'ai vraiment compris le monde dans lequel j'étais, tu vois, de me dire, ok, ça va jusque là, tu vois. Ouais, ça va très loin. Et là, ça va très loin. Je me dis, putain, mais en fait, ça va jusque là. Et je me dis, ok, en fait, donc là, tout ce que j'ai appris,
Même tu vois, quand j'étais gamin, j'étais fasciné par l'Égypte. Je dessinais, quand j'étais tout petit, je dessinais les dieux égyptiens. Et à côté, j'écrivais Thoth, Ra, Dieu, Ah. Dieu de ceci, Dieu du soleil, etc. Et en fait, tu vois, moi j'ai beaucoup étudié la préhistoire. J'étais fasciné par la préhistoire, par l'Égypte et les dinosaures, tout ça. Et aujourd'hui, j'apprends que c'est potentiellement, dans les dinosaures, que c'est du bullshit. J'avais appris, tu vois, toute mon enfance, j'ai lu que en fait, les pyramides, ça avait été construit par 10 000 Égyptiens pieds nus avec une perruque sur la tête, tu vois, qui ont tiré des trucs. Ah, Mais sans tu parles déconner, de aujourd'hui, Rock Soccer? T'as regardé des Rock Soccer, non? Non, même pas. c'est quoi la lévitation des pierres, non? Non, Rock Soccer, tu sais, c'est cette série de vidéos. Non, t'as pas regardé ça. Non, j'ai pas Non, bah, vu. je croyais que c'était ça que tu avais regardé. Oui, mais Ok. par contre, et d'ailleurs, c'est pas que je m'en suis voulu de t'avoir envoyé ça, mais je me suis dit, bon, parce qu'en fait, je t'enverrai un nouveau truc intéressant. C'est bien de savoir tout ça, c'est bien, mais il faut surtout penser à qu'est-ce que j'en fais. Parce que c'est Nana Ouais. qui disait que les lanceurs d'alerte, c'est un peu, c'est comment dire, c'est dangereux en fait, parce que ils te balancent tout ça. Donc c'est bien de le savoir, mais ils te donnent pas les solutions en fait, et surtout ils te disent pas comment transcender ça. On en parlait ça l'autre fois, mais c'est bien d'avoir la clé de tout ça. Mais qu'est-ce que t'en fais derrière? En fait, ils te mettent dans la peur. Ils te mettent Exactement, dans et la ils nourrissent peur. la peur. Et c'est ce que je t'ai dit. Moi, Ouais. j'ai vu plein de gens passer de l'éco-anxiété à maintenant être anxieux de l'état profond et compagnie. Tu vois, je veux dire, ça sert à rien. Dans ce cas, c'est stérile. Non, ce qu'il faudrait, c'est des lanceurs d'alerte qui te disent, OK, tout ça, c'est une farce, c'est toute une illusion, c'est des programmes. Maintenant, je t'explique comment sortir de la matrice, en gros. Il y a un type super sur Insta qui le faisait. Je vois plus enfin, je te l'envoie. Mais lui donnait des solutions. Il disait, par exemple, tout ce que fait l'État, c'est illégal. Donc, il donnait des pistes pour, tu vois, pour. Ah, je vois qui c'est, je Ouais, crois. il est génial. Il commence par W. Exactement. Il est génial. Ouais, mais tu vois, c'est un des rares qui te propose des solutions. Ouais, C'est quand même fou, quoi. c'est vrai, Et ça moi, c'est c'est pour vrai. ça que maintenant, moi, j'ai décidé d'ailleurs depuis quelque temps bon, c'était après que je t'envoie les trucs, donc désolé. Mais en fait, je me suis dit, ouais, en fait, j'arrête de donner de l'énergie à ça parce que c'est négatif. Donc, ça nourrit le négatif. Alors, allons que vers le positif. Et c'est pas nier le négatif, ça y est, je suis au courant. On est au courant. Il y a forcément Mhm. pire, mais on est déjà au courant du gros. Donc maintenant, qu'est-ce que j'en fais et comment je le rends en fait une clé magique? Moi, c'est ce que je dis à mes filles souvent. Je leur dis, bah écoutez, tout ça, les filles, j'en sais rien, c'est probablement faux, mais vous vous concentrez pas là-dessus, concentrez-vous sur ce que vous allez pouvoir en faire. C'est comme une baguette magique. J'ai compris que tout ça c'était faux, que tout était fake, qu'on vivait dans un truc où tout était faux. Et qu'est-ce que j'en fais maintenant? Et c'est génial de savoir ça parce que du coup, tu te dis, ok, ma vie c'est un film. C'est un théâtre ici, c'est un théâtre. Il y a tout le monde. Le Truman Ah, le Show, Truman c'est le Show. Truman Show. Ok, donc moi je vais vivre dans le Truman Show, mais les gars, je vais me faire une putain de vie. Je vais gagner plein de blé, je vais pas bosser, je vais être heureuse, je vais passer ma vie Ouais. à faire du snorkeling et je vous emmerde, quoi, tu vois. Donc qu'est-ce que j'en fais en fait? C'est surtout ça. Qu'est-ce que j'en fais? Donc c'est bien de le savoir parce que tu es obligé, en fait, et c'est le truc de Guilhem que je t'ai envoyé, Guilhem Kessac, qu'on adore tous les deux. Oui. C'est ok, t'as eu la chance d'être éveillé par rapport à ça, mais il faut pas que tu restes cloué au sol par la peur et surtout que tu en fasses quelque chose, quoi, et que tu t'éveilles. Et tu t'éveilles à quoi? Tu t'éveilles au divin, tu t'éveilles avec la nature, tu t'éveilles avec la beauté, tu t'éveilles avec la gratitude. Ça, une fois de plus, les gens veulent pas l'entendre, mais il y a que ça qui compte. Il y a que ça qui te rend heureux. C'est quand tu es dans des basses vibrations que tu veux pas l'entendre, ça. Mais quand tu vibres haut, c'est évident que moi, je peux passer 2 heures à regarder les oiseaux avec mes filles et les enfants, d'ailleurs, ça leur pose aucun problème. Un adulte, maintenant, tu prends n'importe qui, un adulte lambda, ça lui pose un problème de rester à rien faire pendant 1 heure dehors à regarder la nature, tu vois, c'est pas normal quand même. Ouais, putain, c'est ouf. J'adore ces discussions. Ouais, tous les deux, on partage un peu. Mais toi, on partage ça aussi, c'est que Ouais. toi, t'essayes d'aller vers autre chose. T'es pas juste parce que moi, j'en ai rencontré plein des gens, et ici, j'en rencontre beaucoup qui sont dans le OK, je me suis éveillée, c'est l'horreur, c'est l'enfer, on va à la perte du monde, c'est sataniste, comme tu disais, c'est démoniaque, et on est fini. Mais non, attends, justement, t'as découvert ça. Fais-en quelque chose. C'est magique, Ouais. c'est une clé magique, moi, je trouve. Devenons des Avengers, on a des super Ouais, pouvoirs. mais même pas dans la lutte ou dans. C'est juste en fait, ok, moi je me reconnecte Ouais, à bien qui je sûr. suis parce que moi je suis divine, ok. Toi t'es pas divin, ceux qui mettent en place tout ça, mais moi je le suis et c'est ça qui te pose problème probablement. Donc moi je me reconnecte à ça et ma vie va être facile. C'est pareil le matériel, tu vois, on s'est convaincu qu'il nous fallait des maisons fancy, qu'il nous fallait des beaux meubles, tu sais, les gens ils s'en foutent déco. Maintenant moi j'étais là-dedans.
Et en fait, maintenant, j'ai 4 bagages. On a 2 bagages et 2 sacs avec on est 4, hein. Et mes filles, voilà, elles apprennent que les jouets, bah, t'en achètes 2, 3, et puis quand on se barre, on les donne, et puis on en rachète 2, 3 dans la prochaine ville. Parce que ça sert à rien, tout ça. Si t'es heureux à l'intérieur, les joujoux, tout ça, C'est vrai. les meubles, C'est tu t'en tellement fous, vrai. quoi. Mais bon. Ça, tu vois, j'en ai fait l'expérience quand j'ai rendu mon appartement, quand j'ai baroudé. Là, je suis venu en Grèce pour 3 mois avec un gros sac à dos de 10 kilos et 10 kilos devant. J'ai emmené la poêle en fer. Ah ouais, ça, On a galéré, on a calculé les poids parce qu'on avait le droit à 10 kilos en soute et 10 kilos en Et t'as pris cabine. tes trucs Et inaltérés, j'ai vu. Inaltera, j'ai mon Boku pour m'arroser les fesses, j'ai mes lunettes anti-lumière bleue. Enfin, j'ai pris le truc, tu T'es vois. encore trop attaché au matériel. Non, mais je plaisante. Mais Oui, t'as raison. Si ça te sécurise. mais en fait, tu vois, tout ça pour dire qu'en fait, j'ai quasiment rien. Enfin, en fringues, j'ai quasiment rien. J'ai mes petits gadgets, mon PC, mon micro. J'ai emmené de quoi dessiner, de quoi peindre, tu vois, et c'est tout en fait. Et j'ai vécu comme ça un mois chez mon grand-père. Et j'étais à Grenoble avant. Et en fait, je me suis dit, bon, au bout de plusieurs mois, en fait, tout ce qu'il y a dans mon box là, j'ai C'est ce un que j'allais box. dire. T'as un En box, fait, toi? ça sert à Toi, rien. t'as un box. J'ai un box, mais ça sert à Mais non, rien. Quand je vais revenir, ça va partir, mais ça va partir à la déchetterie, je vais revendre, ça sert à rien. mais ça sert à Là, rien. je suis autant heureux sans rien, tu vois. Ouais, Des Boku que alors, j'avais gardés chez le moi. box, je peux te jurer que ça sert à rien. Moi, nous, on a tout dégagé. Nous, on a fait une brocante maison. On a marqué sur la porte, tout s'achète, tout achète tout ce que tu veux. Donc, on a tout vendu. Ça sert à rien. Trop bien. On a que des cartons de trucs qui ne servent à rien. Tu sais, ou, alors pire, quand t'as des enfants, tu gardes la première chaussure, le premier chausson. Tu gardes le premier body. J'ai tout dégagé, moi. Alors, on me traite d'extrémiste après, mais les gars, attends, je suis divine, je vais pas m'accrocher à des vieux souvenirs. C'est pareil, je suis partie avec des albums photos comme ça parce que je culpabilisais. Mais là, il y a 6 mois, je les ai réduits de moitié parce qu'en fait, les photos, c'est quoi? C'est te ramener à quelque chose. Du coup, ça t'active un peu la tristesse, la nostalgie. T'en as pas besoin. Les photos, elles sont ici, quoi. Donc, du coup, même l'album photo, je pense qu'il va disparaître à terme. T'as pas besoin de tout ça puisque t'es cet être divin qui tu peux être heureux sans tout ça, quoi. Mais ça, c'est un processus aussi. Donc, tu vois, c'est bien, je suis contente. Tu vas enlever le box à terme. Ah oui, je vais l'enlever. Ah, je reviens en France, je le jarte. Le truc qui sert à rien. Faut se détacher de tout ça, ça rend malheureux. Ouais. Et puis après, tu prends des maisons meublées. Nous, c'est ce qu'on fait. Là, tu vois, c'est une maison meublée. Tu vois, il y a rien. Alors hier, il y a un voisin qui est venu. Il dit, dis donc, c'est pas très aménagé. Mais j'ai dit à mon mari, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais pas mettre des posters au mur. Je vais pas acheter des meubles pour acheter des meubles. Je m'achète un bureau à chaque fois et tout. Et puis voilà. T'es pas malheureux si t'as pas tes posters au mur, quoi. Par contre, quand t'es heureux à l'intérieur, ça, c'est autre chose, tu vois. Non, ça, Ça, c'est c'est un vrai. vrai Ça, processus. c'est tellement vrai. Mais pareil, là, Hmm. faut se libérer de cette matrice. C'est pas facile, hein, au début. Mais ça en vaut tellement la Ouais, peine, tellement la peine. tellement, tellement. Je vais t'emmener sur la dernière partie du Ouais. podcast avec quelques petites questions de fin. Mais juste avant, bah là, je te laisse la parole libre pour que tu puisses me parler un petit peu aux personnes là qui nous écoutent. Quels sont tes services? Qu'est-ce que tu proposes? Comment on peut te contacter si on a besoin de toi? Ouais. Alors ça, c'est la partie où j'ai pas été très forte. Alors ben ma spécialité, bah c'est pourquoi tu m'as fait venir, c'est la déprogrammation. Et j'aime pas le mot reprogrammation. D'ailleurs, c'est juste la déprogrammation, parce que le but c'est pas de nous reprogrammer, c'est juste de nous déprogrammer. Donc déprogrammation, travail sur les croyances et surtout les traumas. Parce que je pense que si tu te libères de tes traumas, tout ce travail-là est vachement plus facile à faire, puisque ton système nerveux devient régulé et tout. Et donc je fais des séances psyché, là, la technique de Bruce Lipton, donc de déprogrammation et de reprogrammation des croyances pour le coup. Et surtout, je fais les séances de psychotraumatologie, qui est de la guérison de traumatisme. Donc on utilise l'EFT et plein d'autres techniques. C'est une technique super novatrice qui est pas du tout connue, mais qui marche super bien. Moi, c'est celle qui a vraiment changé ma vie. Et j'ai décidé de faire un accompagnement aussi, il faut que je communique dessus. Quelque chose en 3-4 mois, parce que on se rend tous compte au bout d'un moment qu'une, deux, 3 séances, c'est sympa, mais quand on se voit pendant 3-4 mois, qu'on fait un vrai suivi. Donc j'ai mis sur mon site là, donc tout est sur ma page Insta, la thérapie de Mathilde. Le Linktree là, ouais. Ouais. J'ai vu. Non, c'est pas un Linktree, c'est mon site internet directement. Ok. Et tout est Bon dessus. site. Et donc, il y a les séances psyché, les séances de Peak State. Et cet accompagnement, donc c'est sur 3-4 mois selon la personne. Et là, je mélange tout. Je mélange la psychotrauma, je mélange psyché et le coaching avec le journaling et tout. Parce que je me suis rendu compte que j'adorais le coaching aussi. Donc, et que c'est hyper important, les bonnes questions, le bon travail. Donc Ouais. je fais cet accompagnement. Et puis bientôt, je pourrai donner les états de conscience extraordinaires là d'ici quelques mois. J'ai trop hâte.
Puis voilà, c'est déjà un beau Super, programme. bah magnifique. Bah ouais. Je mettrai les liens en description sous la vidéo, Ouais. comme ça les gens ils pourront aller voir. Et s'abonner, allez vous abonner aussi à son compte Instagram parce qu'elle fait du petit contenu très sympathique avec ses petits dessins. Et toi, remets-toi au Un peu dessin? comme moi Ouais, mais finalement. remets-toi. Mais alors, Ah ouais, je vais me ouais, mais remettre, essaie ouais. de te remettre à un truc rapide, parce que moi aussi, je me suis dit, au début, je Oui. voyais large, mais en fait, il faut trouver un moyen de t'exprimer rapide, plus rapide, Hmm. mais surtout, si ça te fait kiffer, reviens là-dedans, quoi. Évidemment. Ouais, je le sens que ça me rappelle. Alors c'est pas pour rien, tu vois, que Non. j'ai emmené mes carnets, tu vois, ma peinture, tout ça, parce que Ou même, tu peux faire faut que je je revienne te à vois ça. bien sur une côte, sur un rocher, face à la mer, là, en Grèce, à faire un petit croquis, des machins, et puis partage-le, Ouais. parce que ça, c'est pareil, on veut pas partager, parce qu'on se dit, mais les gens vont me juger et tout, et puis, bah, partage, tu vois. Si tu as envie, en tout cas, si ça te fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Donc, toi, j'ai eu cette petite voix au début qui s'est dit, bon, bah, si les gens aiment pas, mais je m'en fous, en fait. Moi, ça me fait plaisir. Donc, tant que toi, ça te fait plaisir, fais-le. Ne viens pas Hmm. écouter l'auto-sabotage, surtout. Magnifique, trop bien. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un invité ou un livre à me recommander? Un invité. Ah, moi, je te donnerais bien. Bon, les livres, on a dit qu'on arrêtait de lire. T'arrêtes de, t'arrêtes de lire, toi? On arrête de lire pour expérimenter pleinement Ah ouais. Oui, dans la oui, c'est matière. ce qu'on se disait par rapport à. Non, bah moi je continue à lire quand même. J'ai mes petits livres, mais ouais, moi je lis par petites périodes. Je sais pas pourquoi. Je vais lire pendant 3 semaines. Après, je vais arrêter pendant 1 ou 2 mois. Je vais relire. C'est comme s'il fallait que je télécharge dans la matière un petit peu ce que j'ai lu. Ouais. Mais bah dans les bouquins, en tout cas, si il faut quand même lire, ça aide. Mais toi, t'as déjà beaucoup lu. Mais moi, le dernier là, c'est Neville Goddard. C'est vraiment génial, vraiment. Et Mm. une personne francophone. Alors là, franchement. Je peux y réfléchir et je te dirai après, Dylan, parce que là, tout de suite, je vois pas. Ouais, bien sûr. Je sais que j'aimerais bien un jour quand même avoir un podcast pour Bruce Lipton. Ah, bah, c'est ce que j'allais te dire, Je pense Bruce que Lipton. Ah, ou mon Bachar, là, que je t'ai envoyé. Alors là, c'est perché, mais il est exceptionnel. Tu sais, le gars qui ok. canalise. Je t'avais envoyé une vidéo. Oui, ouais, ouais, Il est ouais. perché, mais c'est toujours très juste. Par rapport aux croyances, il m'a beaucoup aidé. Mais il s'appelle Bachar. Il canalise un être qui vient d'une autre planète qui s'appelle Bachar. Et voilà, faut prendre ce qu'il y a à prendre et laisser ce qu'il y a à laisser, mais c'est hyper pertinent sur les croyances, sur le travail sur les croyances. Hmm, super. Alors ça, c'est une nouvelle question parce que je la trouve j'aime beaucoup. Euh, Elle peut demander un peu de réflexion, mais on va dire, imagine là, tu es à table, tu as une table ronde et tu as le droit t'as 5 personnes autour de toi, morts ou vivants, fictifs ou pas, t'aimerais qui avoir à ta table pour pouvoir leur parler? Ah, tu parles pas de ce truc de Napoleon Hill, là, il dit qu'il, toutes les nuits, tu sais, il Oui, fait son truc. oui. Ah ben j'adorais Bruce Lipton, j'avoue, c'est mon petit papy de rêve, lui, ou mon père de rêve, je sais pas quel âge il a. Bruce Lipton, je mettrais, ça c'est sûr. Je mettrais Grant McFartridge, là, c'est le gars qui a créé il est excellent, ce mec, il est génial. Je mettrais Grant McFartridge, il s'appelle. Tu m'as dit combien? 5. Ah bah je mettrais Neville Goddard, j'adorais discuter avec lui, ça c'est sûr. Je mettrais, tu dois la connaître, je mettrais Claire Sévrac. Tu sais, c'est une femme qui a commencé à dénoncer beaucoup de choses et qui est décédée. Elle a écrit La guerre contre les peuples. Ça c'est un livre à lire aussi, mais Ça me dit c'est un rien. livre un petit peu dur. Claire Sévrac. Non, je vois Non, pas. tu vois pas? Bah tu regarderas. Bah elle est décédée, mais elle était top. Ok. Et puis, bon, je mettrais bien Joe Dispenza quand même, si on pouvait discuter, ce serait pas un mal. Et puis, il y a cette Dolores Cannon, j'ai longtemps fait de la résistance, et puis c'est toujours pareil, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Tu vois qui c'est? C'est une dame qui a fait beaucoup de Ouais. séances, qui canalisait. Et puis je mettrais Bachar, bien évidemment, le gars, là, Dari Lanka, il s'appelle, qui canalise. Alors lui, il faudrait lui poser des questions pendant des heures. Ouais, je mettrais... putain, j'en ai Génial. donné 5. Mais tu vois, moi je suis un peu réticent avec toutes ces personnes qui disent moi je canalise Ouais, et ouais. tout ça, parce qu'en fait tu sais pas quelle énergie tu canalises, tu peux autant choper des trucs dark, Ouais. tu vois. Et moi j'ai un ami, il m'a fait rire, il m'a dit moi tous ces trucs de canal, tout ça, enfin pour moi il met une distance, il dit parce que tu sais à quoi servent mes canalisations chez moi? Il m'a sorti ça comme ça, tu vois.
je vais pas faire un dessin, je vais pas dire, on sait très bien les canalisations des maisons à quoi ça sert. Et je dis ouais, je vois, mais il dit voilà pourquoi. Il dit parce que tu sais pas. Bah attends, Donc après, je sais pas, non, est-ce non, mais que. dans mon institut, c'est pire, c'est que pour eux, c'est pas de la canalisation, ils parlent avec une partie d'eux-mêmes en fait. C'est pas une canalisation extérieure en fait. Ils parlent avec une partie d'eux-mêmes. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais Ok, non, non. Alors moi, la canalisation, justement, je fais hyper attention parce que moi non plus, je suis hyper. Mais par contre, je trouve qu'il y a des trucs à prendre. Tu vois, justement, j'ai fait de la résistance pendant bien très sûr, ouais. longtemps, et là, le bachar en question. Moi, dès qu'il parle, je peux pas l'expliquer, ça me fait vibrer. J'ai l'impression de comprendre tout ce qu'il dit, mais que ça m'impacte direct. Donc après, c'est toujours pareil. Ok. Il faut toujours garder un peu de distance, mais si ça te parle, tu vois, par exemple, Dolores Cannon, l'autre jour, elle parlait du Big Bang, du Big Bang. Chaque fois, je me trompe. Et tu vois, moi, ça résonne pas avec du tout avec avec ce que je pense, mes croyances, mais voilà, je vais pas couper. À une époque, j'aurais coupé parce qu'elle parlait de trucs auxquels je croyais pas, tu vois. Mais maintenant, j'écoute ce qu'il y a à écouter et je prends ce qu'il y a à prendre. Faut toujours ce qui résonne avec toi, faut le prendre en fait. Il faut pas se fermer parce que Ouais. pareil, ça vient de quel espace? Ça vient d'un espace de peur que des entités, peur qu'ils te mentent, machin. Moi, ça vient toujours. J'essaie toujours de checker si ça vient d'un espace d'amour et de positif, tu vois. Ok, Toujours. ok, magnifique. Hmm. Et ma dernière question, ça c'est la petite tradition du podcast, c'est que je demande à l'invité d'avant de poser une question pour l'invité d'après, sachant que ni l'un ni l'autre ne connaissent leur identité. Ok. Du coup, attends, je reviens. La question qu'il avait posée. Alors c'était, en plus quand j'ai relu la question, je dis ah ça va parler pour Mathilde. Vas-y. Si tu étais capable de remonter le temps jusqu'à tes 5 ans, qu'est-ce que tu te trouverais d'utile à te dire? Oh, c'est beau ça. Ah bah ça c'est tout simple. Hein. C'est que tu. Bah je le savais déjà, remarque au fond, mais tu peux tout. Tu es créateur de. Bon, à 5 ans, remarque, je sais pas si on peut comprendre ça. Je trouve que si. Tu es créateur de ta vie, tu peux tout faire, tout réussir. Ça, c'est le truc central. Que tu seras jamais, t'es pas une victime, tu peux tout créer, tu peux tout réussir, tu es responsable, t'as tout le pouvoir sur ta vie. C'est tout. Moi, c'est ce que je dis à mes Top, filles tous les jours. Tu super, peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Si on nous avait dit ça, enfin moi, si on m'avait dit ça. c'est clair. Bah, magnifique. Et alors moi, ce que je poserais comme Euh, question, moi je te pose une question du coup. ouais, mais ce sera en off, pas Ah ok, en. d'accord, que ça se... Ouais. Ouais, on le dit à la fin quand je coupe l'enregistrement. Ok, ça marche. Et du coup, pour terminer, bah, comme le checking de début, petit check-out, comment tu ressors de ce podcast? Comment tu l'as Eh ben, vécu? tu vois, ça permet de faire le point final. Tu vois, par exemple, là, je check là tout de suite si ça m'a fait du bien, si je me suis sentie bien. Et quand, à chaque fois que j'échange sur ces sujets-là, je me sens hyper bien, je me sens, tu vois, heureux, je sens que mon corps, c'est de l'énergie positive. Donc, je me suis super, à chaque fois qu'on échange tous les deux, ça se passe super bien. Donc, voilà, tu vois, c'est quelque chose qui m'indique, en tout cas, que c'est quelque chose de bon pour moi et que je dois continuer à partager là-dessus parce que ça me fait du bien. Donc, ça permet de faire le lien avec ce qu'on a dit, mais c'est toujours un bonheur d'échanger là-dessus parce que une fois que tu as compris ça, tu as changé ta vie, bah, t'as pas d'autre choix. En fait, c'est comme une mission qui s'impose à toi. Alors, j'aime pas le mot mission, mais du coup, tu as envie d'aider les autres parce que tu te dis, c'est du gâchis, en fait, de voir que tout le monde est divin et de voir ce que les gens en font, non pas par leur faute, hein, mais parce que voilà, on arrive sur Terre avec le voile de l'oubli. On sait pas tout ça. Et ça, c'est un peu dur. Il y en a qui, Ouais, tu sens qu'il y en a que petits, ils ont moins l'oubli que certains. Moi, j'avais l'oubli total. Voilà, toi, je sais pas, mais on a ce voile de l'oubli. Et si on peut faire gagner des années aux gens ou même tout simplement leur ouvrir les yeux sur leur divinité, moi, j'ai envie quoi de les aider. C'est pas j'ai envie de les aider, mais on a envie qu'il y ait plus de lumière quoi sur Terre, n'est-ce pas? hmm. Ouais, carrément. Donc non, que des bonnes vibes. Ça, c'est chouette d'échanger là-dessus. Bon, bah, super. Et pour moi, bah, pareil, franchement, passionnant. J'en ressors avec beaucoup d'énergie. Moi, Ouais, justement aussi, c'est un bon indicateur quand tu as une discussion avec quelqu'un que ça te donne de l'énergie, ça t'élève. ouais. C'est que c'était très porteur. Et du coup, moi j'adore ces genres de discussions où, justement, je cherche ça aussi dans les podcasts, c'est
de débloquer des trucs, tu vois, Ouais. de débunker des trucs, Ouais, puis il faut pas croire par la même si parole, ça, les mots ont une vibration et tu le sens dans ton corps. Des fois, tu vas frissonner quand on te dit quelque chose. Je sais pas si tu l'as déjà ouais, vécu. oui, Ton corps, il bien prend sûr. tout. Tu vois, c'est pour ça comment on a pu penser qu'il y avait que le Mm. mental. Des fois, tu frissonnes pour des trucs ou quand tu entends une musique ou quoi, ton corps, il chope tout. Donc évidemment qu'il chope les vibrations qu'on échange, quoi. Et tu le sens. Tu vois, les gens Ouais. qui ne ressentent pas l'énergie, tu as juste à te connecter un petit peu à ton corps. Tu le sens, l'énergie. Tu sens si tu es plutôt dans une énergie positive ou basse. Tu le sens. Il y a des gens, je pense, qui ont la croyance, là, qui vont écouter, qui peuvent pas le sentir, mais tout le monde peut le sentir. Tout est là. Ça, c'est le point final. Tout est déjà là. Il y a juste est à là. le voir, mais tout est déjà là. Tout. Même toi, Dylan, Bah, tu vois, le lâcher prise, la richesse, tout est déjà là. C'est juste que là, tu filtres un peu à droite, à gauche. Il faut enlever les filtres et tout est déjà là. super. Mm. Bah, tu vois, je voulais te demander, est-ce que tu as un mot pour la fin, mais je pense que tu as tout dit là, Ouais. on peut clore sur ça. Tout est là. Merci beaucoup, Bah, Mathilde. merci à toi surtout, Dylan, de Ouais, c'était un grand diffuser et plaisir. puis de partager avec les autres, c'est cool.